Salut à tous, donc bienvenue pour un nouveau podcast, donc sur les podcasts de Box Attitude. Et aujourd'hui, donc JC me laisse les commandes pour un sujet d'un combat qui va arriver ce week-end. Donc évidemment, on est tous sur l'affiche de Canelo Alvarez contre Jermell Charlo. Mais il y a un autre combat qui va nous intéresser ce week-end, en tout cas qui va intéresser certaines dont moi. Ça sera l'opposition entre Otto Wallin et Murat Gassiev qui aura lieu en Turquie, donc ce samedi. Et pour ce podcast, j'ai pris un acolyte avec moi qu'on n'avait pas revu depuis un petit moment. C'est notre cher Dato. Salut Dato, comment vas-tu? Salut tout le monde, salut les disciples de la boxe et les poteaux de Dato et les autres. Salut Vincent, merci pour ton invitation. J'ai envie de te dire bravo déjà parce que aujourd'hui on va parler de deux poids lourds qui sont les moins populaires voilà, du monde poids lourd, je pense. Et en plus, le week-end du combat où tout le monde va parler de Canelo Charlo, comme tu as dit. Donc, j'espère que on va faire plaisir aussi à ceux qui aiment Gassiev et les poids lourds. Ouais, bien sûr, tout à fait. Alors, c'est clair qu'on va pas se mentir que c'est un combat, il va passer quand même bien inaperçu, je pense. Surtout que, bon, en Turquie, c'est pas une grande nation de boxe. Donc, le fait qu'il l'ait fait là-bas, ça montre un petit peu aussi l'intérêt du public pour ce combat. Mais c'est vrai que les puristes, un petit peu, qui suivent la boxe poids lourd et qui ont suivi les carrières de ces deux boxeurs, vont trouver ça intéressant. Alors, je vais quand même poser les bases. On va surtout se centrer dans ce podcast quand même plus sur Murat Gassiev, sur son parcours, sur ce qu'il a amené chez les lourds. On va revenir brièvement sur sa carrière en lourd léger pour resituer un petit peu le contexte. Et après, on va voir l'opposition. Mais c'est vrai que bon, on va tourner un petit peu cette vidéo du côté Gassiev, pas mal, même si on va forcément revenir sur Otto Wallin puisque ça sera l'adversaire. Mais voilà, on va un petit peu tourner ça comme l'épopée Gassiev. Voilà, et c'est pour ça que, évidemment, j'ai fait appel à notre cher Dato, puisque quand on parle de boxeur russe, oui, faut quand même avoir l'avis de Dato là-dessus. Merci encore Vincent. Et puis tu me fais sortir de ma petite grotte. Ça fait maintenant plus de 3 mois. Plus de 3 mois, j'ai battu mon record, je crois. Je suis sûr de ne pas sortir des vidéos, mais ça, je vais en parler sur ma chaîne. Et voilà. Donc, voilà. Bonjour à tous et à toutes. Et c'est parti, je crois, Vincent. Allez, on va se lancer. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va se centrer sur Murat Gassiev, donc qui ira défier Otto Wallin ce week-end. Alors Gassiev, alors il y en a peut-être qui le connaissent pas, mais on va revenir un petit peu sur sa carrière. Déjà, Gassiev, donc c'est un boxeur russe qui est originaire de la République d'Ossétie, pour être exact. Et alors c'est un boxeur qui est né très exactement. Alors je vais vous ressortir la ville, excusez-moi parce que j'avais pas mes petites notes sous les yeux. Je m'y mets de suite. Voilà. Donc Gassiev, voilà, qui est né à Vladikavkaz, donc Klavkaz, donc je ne sais pas si je le prononce bien, le 12 octobre 1993. Donc c'était une petite ville de la République d'Ossétie. Alors il a des origines apparemment Gassiev du peuple Iron qui était de ces régions. Alors c'est pour ça d'où son surnom Iron Gassiev. Voilà, ça a rien à voir contrairement à ce qu'ont cru pendant très longtemps les médias américains avec le Iron américain comme Iron Mike. Non, c'est vraiment Iron par rapport à ce peuple qui avait au niveau de l'Ossétie. Et donc, il grandit, lui, bon, dans un milieu assez précaire. Il perd son père très jeune à 7 ans d'une maladie. Donc sa mère doit combiner plusieurs emplois pour pouvoir lui payer l'école. Et en fait, il grandit dans une ville où lui, il dit, bon, la bagarre, c'était un petit peu légion. Et en fait, il a commencé à 13 ans à pratiquer la lutte, Gassiev, qui était très populaire dans cette région-là d'Ossétie. Alors, je ne sais pas si c'était le sambo exactement, je ne connais pas assez les gars. Mais voilà, en tout cas, il en parle, il dit que c'était un sport qui l'intéressait, mais c'était pas forcément le truc qui le faisait rêver non plus, la lutte. Et à 15 ans, en fait, il va avec des amis à lui rentrer dans une salle de boxe. C'est des potes à lui qui vont le prendre à la boxe et là de suite il va accrocher. Ça va être le déclic. Il va dire ah ouais, non, c'est ce sport que je veux faire. Donc il commence une carrière amateur à 20 ans et j'ai envie de te dire à 20 ans, à 15 ans pardon. J'ai envie de te dire Dato, 15 ans, c'est pas trop tôt mais c'est pas trop tard non plus quoi. Pour commencer la boxe. Il faut avoir, c'est pas tard bien sûr. On m'envoie souvent des messages. Est-ce que voilà, j'étais là? Est-ce que c'est trop tard pour je vais devenir champion ou pas? J'ai même dédié une vidéo là-dessus pour ça.
Comme ça, je répondais à tout le monde. Alors, pour répondre à ta question, pas du tout, mais alors, il faut tout miser sur la boxe. Il faut aussi avoir quand même euh, talent pour la boxe. Tu vois, il y a beaucoup de travail, mais aussi il faut avoir ce talent de pugiliste, tu vois. Et puis, Gassiev aussi, il a ce punch naturel dont on va revenir dans ce podcast. Donc, c'est la preuve en est, c'est pas du tout tard, mais il faut beaucoup bosser. Ouais, tout à fait, exactement. Alors effectivement, on va revenir après sur ses capacités physiques. Toujours est-il qu'il attaque en fait donc la boxe amateur en 15 ans. Et en fait, il va avoir un profil assez atypique pour un boxeur russe, Gassiev, parce qu'on sait que les boxeurs russes et les boxeurs d'Europe de l'Est en général ont souvent des très très grosses, carrières amateurs. Ça a été le cas pour Lomachenko, Usyk, Beterbiev, Bivol, même Kovalev. Ils ont un gros background amateur qui leur confère une très grosse expérience et de très solides bases pour la boxe professionnelle. Et Gassiev, c'est pas du tout le cas. Gassiev, en fait, il fait que 25 combats amateurs et à 18 ans seulement, en fait, il commence la boxe pro. Donc c'est assez atypique pour un boxeur originaire de Russie. Et moi, j'ai regardé un petit peu, si tu veux, sa carrière qu'il va faire en Europe de l'Est, donc en Russie notamment, c'est là où il combat le plus, donc chez lui. C'est un boxeur qui, en fait, est très classique de l'école russe de base, je trouve. J'irais même assez robotique, c'est-à-dire qu'il a des bases, il a plus ou moins les rudiments, on va dire, de la boxe soviétique, c'est-à-dire qu'il rentre, il fait son attaque, il sort, il a un jeu de jambes correct, ses mouvements sont très bien, alors très serrés, tu sais, c'est des mouvements très compacts, je trouve, c'est pour ça que beaucoup la boxe, tu sais, d'école russe est assez robotique, si tu veux. En revanche, il a les mains lourdes. Ça, c'est un truc qu'on voit déjà, c'est qu'il a les mains lourdes. Mais en soi, quand tu le vois dans son style, et même je te dirais dans son style visuel, c'est-à-dire qu'il portait beaucoup un short blanc à bandes noires, il avait un petit peu la coupe classique des jeunes russes, si tu veux. Il a pas un truc, tu sais, une personnalité marquante, Gassiev. T'as même l'impression, quand tu le vois, que c'est un boxeur à l'ancienne. Et quand tu le vois, tu te dirais, bon ok, quand tu vois son parcours en Russie où il est invaincu, il enchaîne des victoires et beaucoup par KO, tu te dis, ok, c'est un bon boxeur, il n'y a pas de problème, mais je vois rien de spécial chez ce gars en fait. Je vois rien qui me fasse dire que ce mec-là, il va faire une percée ou quoi que ce soit. Ceci dit, c'est un gars qui travaille beaucoup à l'expérience. Alors, il bat notamment dans ces années-là Leon Hartz, qui sera un futur challenger mondial qui était invaincu. C'est un combat d'ailleurs qui est très intéressant pour voir le style Gassiev parce qu'il se fait un petit peu dépasser par le volume de son adversaire au début avant de le mettre KO au quatrième. Et il faut savoir qu'en 2013 aussi, Dato Gassiev, donc qui est tout jeune, hein, qui a même pas 20 ans, qui est donc en lourd léger, parce que oui, excusez-moi, j'ai pas précisé, tout ça se passe en lourd léger, et bien il va se parer avec Vladimir Klitschko en préparation du combat de Klitschko contre Alexander Povetkin. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est ressorti des années plus tard quand il affrontera Usyk. Beaucoup de médias ukrainiens se feront un plaisir en fait de ressortir le fait que il avait pris une tannée contre Klitschko. Et Gassiev, à ça, il répondra, ben, je vais pas m'en cacher, en fait, oui, j'avais 19 ans, j'avais pas d'expérience, j'étais tout jeune, oui, bien sûr qu'il a contrôlé toute l'action avec son jab, j'ai rien pu faire, mais je m'en fous, ça m'a fait une énorme expérience, quoi, de pouvoir se parer avec un poids lourd contre Klitschko. Donc, c'est marrant de voir que déjà, il est un lourd léger, 19 ans, mais déjà, il sert de sparring avec des lourds, tu vois. Déjà, ça veut dire que on croyait en lui, il avait de certaines capacités. C'est quelle année, hein, rappelle-moi Ah, c'était 2013, ouais. Donc, il est vraiment à ses débuts. Hein. Ouais, il est à ses débuts, il a commencé sa carrière en 2011. Ouais, par là, ouais. Ouais, bah oui, je sais, c'est pour quel adversaire il se préparait, Klitschko? C'était pour Povetkin. C'était Ah Klitschko bah oui, Povetkin. bah voilà, ils ont choisi un petit peu, voilà, gabarit pas très grand, frappeur qui avance, qui cherche la mi-distance, donc c'est pour ça ils l'ont pris. Voilà, et puis ouais, extrêmement bonne expérience de. Seulement, je crois il a une vingtaine ou 25 combats amateurs. Oui, c'est ça, 25 Si combats tu l'as amateurs. dit, Donc, ouais. ouais. Et 25 combats amateurs, plus, je sais pas, alors une dizaine de combats pro, hein, à tout casser. À ce Et ben moment-là, 30, ouais, je pense, ouais. oui.
et peut-être même pas, voilà, dans les 33-35 combats, dans toute sa vie, amateur, pro confondu. Et puis tu spares contre Vladimir Klitschko. Ouais, on misait déjà sur lui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu vois, on misait déjà sur lui. Et moi, pourtant, comme je te dis, à ce moment-là, alors ça, c'est mon point de vue, je suis pas un coach, je suis pas un spécialiste qui va déceler des talents. Mais moi, comme je te dis, quand je le vois, je dis il est très bon, mais je vois rien de spécial. Et ce qui est marrant, c'est qu'il va commencer une carrière aux États-Unis, en Californie, à Montebello. Et pourquoi en Californie? C'est parce qu'en fait, il va rejoindre Abel Sanchez. Abel Sanchez, le très grand entraîneur mexicain, qui avait notamment formé Terry Norris, pour ne citer que celui-là à ce moment. Et en fait, il travaille à Big Bear, et surtout Abel Sanchez, à ce moment-là, c'est l'entraîneur, on est en 2015 à peu près, de Gennady Golovkin, 2014-2015. Donc en fait, c'est marrant parce qu'Abel Sanchez, il va chercher un petit peu des profils comme ça, et en fait, il se dit, en voyant Gassiev à l'époque, il dit, parce qu'il avait pas mal cherché de boxeurs d'Europe de l'Est, justement, de l'ancienne Union soviétique, Sanchez. Il disait, je les amène à Big Bear, je leur fais un entraînement de fou furieux, à la dure, et ceux qui tiennent, je les garde. Et Gassiev, ça fait partie de ceux qui ont passé toutes les épreuves, qui ont tenu. Il s'est dit, ce mec-là, je peux en faire quelque chose. Et je ne sais pas si tu as vu le tout premier combat de Gassiev contre Terrence Smith. Terrence Smith, ouais, j'ai vu. Ouais. Voilà, exactement. Et en fait, c'est très marrant de le comparer avec tout ce que tu as vu avant. Moi, j'avais regardé, alors j'ai pas pu tout voir de ces combats nord de l'Est parce qu'il y en a que tu trouves pas, mais j'en ai vu pas mal. Et là, c'est un Gassiev vraiment différent. Alors déjà, je trouve au niveau du look, il a les cheveux plus courts, il commence à avoir la barbe, donc il commence à avoir un look, mais surtout au niveau du style, il va mettre la pression sur Smith, il le met dans les cordes et il le détruit. Et là, j'ai dit, ah ben ça y est. En fait, Abel Sanchez, il a permis de trouver, je trouve, une identité pugilistique, tu vois. C'est-à-dire qu'il a vraiment trouvé un style de combat qui lui correspondait, et c'était un style agressif à la mexicaine un petit peu. Et là, je trouve que ça va être très intéressant parce que c'est à ce moment-là que Gassiev devient Gassiev pour moi, tu vois. Et ça aussi, c'est une intelligence, la chance, mais plus intelligence de un boxeur qui choisit un entraîneur qui est sur le même onde, on ne dit pas ça, mais vous allez me corriger dans les commentaires. Donc, ils sont... en fait, le coach, le boxeur, il sait déjà que ce coach-là, il va lui donner renforcer les capacités qu'il a déjà. Parce que tu as des entraîneurs qui inventent un style à un boxeur et il a pas les capacités, ou admettons, si Gassiev, il allait chez un coach et ce coach-là le met sur les jambes, travailler en direct et des déplacements. Donc non. Et Abel Sanchez, il sait entraîner les boxeurs qui vont de l'avant, qui travaillent numéro 1. Et ben, ils se sont très bien trouvés. Il a choisi le meilleur coach pour lui à ce moment-là. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Dato. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce qu'Abel Sanchez, justement, il y a reproché un petit peu avec Terry Norris, même s'il aura une très grande carrière, Terry Norris avec Abel Sanchez, mais le combat contre Simon Brown avait été révélateur, c'est que Norris était peut-être pas fait tant que ça pour aller au charbon. C'est ça. Ouais. Et après, il changera justement pour la revanche contre Brown d'entraîneur qui lui fera plus travailler sur ses déplacements parce que Norris avait plus un profil comme ça. Mais là, effectivement, des gars comme Golovkin et Gassiev, ça convient très bien. Et en fait, ça va être d'autant plus bon pour Gassiev que si tu veux... Abel Sanchez, il dira, il fait un peu objet de figure paternelle pour moi parce que j'ai perdu mon père très jeune. Et puis, à Big Bear, forcément, il y a Golovkin qui s'entraîne. Golovkin, on sait qu'il est kazakh. Au Kazakhstan, il parle très bien le russe, d'autant plus que Golovkin, son père est russe. Donc, si tu veux, il n'y a pas de barrière culturelle entre les deux. Et les deux vont communiquer et vont très vite très bien s'entendre. Et en fait, Golovkin fera un peu le grand frère, on va dire, de Gassiev. Et forcément, quand tu t'entraînes avec des gars comme ça, mais tu ne peux que progresser. Et en fait, je trouve que même dans le style de Gassiev, dans certains combats qu'il fait là en lourd léger aux États-Unis, tu as une façon qu'il a d'envoyer sa droite des fois qui s'inspire beaucoup de Golovkin. Donc tu vois que c'est un peu ça. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il monte que certains se disent, est-ce qu'en fait Sanchez n'est pas en train de créer une version plus lourde en fait de Golovkin? Et là encore, en fait, je voudrais y revenir, Dato, parce qu'on est en 2016, à peu près début 2016, donc Gassiev est un espoir montant chez les lourds légers.
et il se met à sparer déjà encore avec des lourds. Et il va notamment sparer avec Deontay Wilder. Et justement, à l'époque où, je ne sais pas si tu te souviens, Deontay Wilder préparait un combat contre Povetkin qui n'aura jamais lieu parce que Povetkin était tombé pour dopage entre-temps. Mais c'est marrant, tu vois, une fois encore, il est pris en tant que sparring pour faire office de Povetkin. Et il paraît qu'il a fait un super sparring contre Wilder, qu'il a bien bougé Wilder d'ailleurs. Et il paraît que c'était... Et à Big Bear, il va faire aussi des sparring avec Charles Martins et Chris Areola. Et Chris Areola, vous pouvez trouver sur YouTube, allez voir. Quand on lui demande qui c'est qu'il a vraiment marqué en termes de puissance, et bien il parle de Gassiev, de ce sparring. Alors en sachant qu'Areola, il a boxé Wilder, il a boxé Vitaly Klitschko, ça dit quand même des choses sur le punch de Gassiev, tu vois. Ouais. Tu veux qu'on parle de son punch ou pas? Parce qu'en fait, je suis impatient. Ah ben vas-y. Si tu veux développer sur son punch, vas-y, ouais. En fait, quand tu m'as envoyé le message pour me dire si je voulais tourner cette vidéo, tu m'as dit le thème ça va être tu dirais exactement ce que tu as écrit, mais est-ce que il a des chances chez les poids lourds? Voilà, c'est ça. C'est ça exactement. Alors, il a quelque chose qui le rassure en fait. Et ça, c'est important d'avoir une arme. C'est comme, alors, c'est pas bien de donner exemple comme guerre, mais en fait, les guerres gagnent ceux qui ont les armes les plus développées. Ouais. Et, voilà. Et lui, il a cette arme que beaucoup de boxeurs chez les poids lourds n'ont pas. C'est le punch. C'est le punch. Qui peut faire la différence. Oui, il est petit par rapport à les poids lourds d'aujourd'hui, il mesure 1m92, mais le travail aussi au corps. Il est extrêmement travail au corps et il en a envoyé au tapis plus d'un. Le transfert de son poids du corps, il est. Regardez le combat contre Lebedev où il devient champion du monde. C'est cette année-là d'ailleurs. On va en parler peut-être. On va en parler. Et où il prend le titre chez les cruiserweight IBF. Et son transfert du poids du corps. Et il adore aussi boxer contre les gauchers. Et on va plus tard aussi parler d'Otto Wallin qui est gaucher. Voilà. Et voilà, le punch fait tout. Tu vois, aujourd'hui, des poids lourds qui ne frappent pas, il faut être un phénomène pour, il faut être Fury pour avoir ce style de boxe où il compense son punch avec les feintes, là aussi l'intelligence d'un boxeur qui s'invente pas un style. Et ça, j'aime bien, tu vois. Voilà, tu renforces tes qualités que tu as déjà de base. Voilà, ce qui a fait Fury Gassiev, écoute, il mise aussi sur sa boxe. Il sait boxer. Le gars, il sait boxer. Tu vois, il s'est boxé avec ces peu de combats qu'il avait. Voilà, c'est un charbonneur. Ça veut dire que on peut pas avec ce peu de combats avoir ces qualités-là parce qu'il faut avoir charbonné énormément. Donc voilà, c'est le punch qui fait tout, mais c'est pas un frappeur aux yeux fermés, tu vois, genre les coups. Il mise sur un lucky punch ou pas. Non, il construit ses attaques. Ouais, tout à fait. On va avoir l'occasion d'y revenir un petit peu tout le long parce qu'on va évoquer certains combats. Alors même si je vais essayer de me centrer surtout après sur la partie poids lourd, mais on va un petit peu revenir forcément sur les lourds légers. Parce qu'en fait, il y a notamment en 2016, justement, ça rejoint un peu ce que tu dis, quand il affronte Jordan Schimmel, il lui met un KO au premier round. Tu te souviens de ce KO, il est hyper violent. Moi, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Ils amènent le respirateur. Du ring. Ouais, ils amènent le respirateur quand il est encore sur le ring, le mec. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, mais c'est impressionnant. Oui, bien sûr. Et tu sais quoi, juste ce combat, il lui afflige juste après son combat contre Isaac Thomas. Ouais. C'est non-contexte. Isaac Thomas, c'est toujours, ça se passe aux États-Unis. Genre 5 mois avant boxer ce Schimmel. Et c'est non-contexte.
le gars, il voulait pas boxer, Oui. il se plaignait toujours, il tombait, etc. Et puis, il y a un coup de tête en Alors c'est même partie. pas ça. C'est même pas ça. C'est en fait, il y a un coup de Gassiev qui part. En fait, la sonnerie sonne sur un enchaînement. Il y a un coup de Gassiev qui part un peu après la Oui, il y a sonnerie. ça, mais à la fin, il y avait ça, mais l'arbitre, il arrête. En fait, Ouais. il y a un enchaînement de quelques coups de Gassiev. Il est semi-sonné, Isaac Thomas. Et puis, dans l'efferie, il envoie un, deux. Donc, bah, il y avait vraiment la sonnerie qui a sonné. Donc, il envoie quand même le coup. Et puis, l'arbitre, il arrête le combat. Ça, je n'ai pas compris. Donc, il y Et avait en pas. fait, c'est Thomas qui ne veut pas reprendre, hein. Ah bah C'est-à-dire que voilà, ok. Thomas, en fait, c'est pour ça qu'en fait, c'est Thomas, si tu veux, après le coup, en fait, il commence à dire, ouais, il m'a frappé après la sonnerie. L'arbitre, donc c'est Jay Nadi, d'ailleurs, je crois, l'arbitre, il dit, bon, ok, je te laisse plus de temps que la minute pour récupérer parce qu'effectivement, il y a un coup qui est parti un peu après la sonnerie. Et au bout d'un moment, le coin Thomas dit, non, mais on reprendra pas. Et en C'est fait, c'est ça. quand tu vois qu'il prend le coup comme ça, alors qu'il est encore en garde et tout, qu'il veut pas reprendre après avoir eu plus de temps et tout, c'est que je pense que le gars, après avoir pris les premiers coups de Gassiev bien sentis, Il il a voulait plus pas. envie Il de voulait pas. retourner, ouais. Ouais, Oui, il voulait clairement. plus. Et pourquoi je parle de ça? Ça revient au combat de Chimel où on parlait de il afflige un KO et le boxeur a failli sortir du ring. Parce que c'est comme si ça l'a énervé, tu vois. Parce que en fait, Ouais. quand on va aux États-Unis, surtout tous les boxeurs, mais surtout les poids lourds et en plus d'un pays ex-soviétique, Russie, tu dois, et poids lourds en plus, tu dois impressionner le public américain. Et donc ça n'a pas fait, tu vois, donc contre ce fameux Isaac Thomas. Et là, il dit OK. Donc il arrive, avec un coup, en premier round, il explose son prochain adversaire Chimel et il se barre des États-Unis. Genre, voilà les gars, c'est ce que vous voulez. Voilà. Et pourquoi il a quitté d'ailleurs les États-Unis? Parce que il n'a pas continué cette aventure. Tu as des infos Non, mais moi je Vincent. pense qu'il vendait pas forcément. Après, il y a eu on va dire les opportunités parce que tu en as parlé tout à l'heure. Après, il va avoir le championnat du monde contre les BDF. Ouais. Les BDF étant un lourd léger russe qui a jamais trop vendu aux États-Unis, je pense qu'il y avait plus d'intérêt à le faire en Russie. Et puis après, la super série mondiale, étant donné qu'il y a eu beaucoup de boxeurs d'Europe de l'Est, Ouais. ça s'est fait. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais quand il va affronter Vlodarchik au Prudential Center à Newark, l'arène en fait est très sombre parce qu'en fait il cache, il y a personne dans l'arène. Enfin, c'est pas un Ah, combat qui est attiré, si tu veux. Il faut pas se mentir, on sait que les Américains déjà ils ont du mal des fois avec les boxeurs d'Europe de l'Est. Alors en plus les lourds légers, c'est des catégories qui sont un peu considérées comme des catégories bâtardes entre guillemets. Donc ouais. c'est pour ça, je pense que il est vraiment allé se vendre là où il pouvait. Effectivement, alors après il y a ce combat contre les BDF dont tu as parlé tout à l'heure, justement, pour illustrer, je pense, le punch de Gassiev, notamment au corps, Ouais. puisqu'il envoie les BDF au tapis avec un coup au corps. C'est Ouais. un combat très serré où, justement, là, on voit que le manque d'expérience de Gassiev à un amateur le rattrape un petit peu, mais il va montrer beaucoup de détermination pour aller chercher les derniers rounds. Et ça, c'est intéressant. Et après, alors je ne sais pas si tu veux revenir sur ce combat d'Atom en particulier, mais comme je veux essayer surtout après d'aller sur les lourds, après je ne sais pas si tu as quelque chose à en Non, dire. non, pas forcément. Non, non, Pas non, forcément. non, non, pas forcément. Voilà. Bon, alors après, voilà, il y a ce pourquoi je pense aussi on est nombreux à avoir découvert Gassiev, la super série mondiale. Donc, Iba Vlodarchik par KO au troisième, là encore, superbe coup au corps. Il y a ce fameux combat contre Dorticos qui est exceptionnel et que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vu, franchement. Et là, d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment le top de Gassiev où Ouais. vraiment il est appliqué, il est précis, il gère bien sa distance et il montre de l'abnégation, de la détermination dans un combat qui est très dur face à un adversaire invaincu, très gros puncher et qui était très dur d'Orticos. Et d'ailleurs, après, en fait, qui gagne cette demi-finale où il unifie deux titres. Et moi, je me souviens que, tu En vois, à fait, l'époque, Mohamed Ali, je ne sais pas si on avait dit. ouais, voilà, c'est le trophée Mohamed Ali. Effectivement, c'est dans le cadre de la super série mondiale, donc du trophée Mohamed Ali. Et il accède à la finale face à Usyk, qui était le favori du tournoi. Et moi, je t'avoue qu'à l'époque, quand je vois Gassiev comme ça, après Dorticos, je me dis, ah, franchement, c'est plus si évident que ça pour Usyk, surtout qu'Usyk sortait d'un combat dur contre Bredis. J'avais presque tendance à avantager Gassiev, surtout qu'on le verra, donc le combat va avoir lieu à Moscou. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, déjà, il y en a qui se projettent sur une possible victoire de Gassiev contre Usyk. Et on parle déjà qu'après,
il viserait les lourds et que ses cibles seraient Joshua et Wilder, qui sont les champions de l'époque. Mais on se projette déjà. Et en fait, même en 2016, il y avait des interviews de Sanchez où il disait on veut prendre les titres en lourd léger, unifier en lourd léger, et après, c'est les poids lourds. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'on sent que Gassiev, il est quand même programmé depuis le début pour être un poids lourd, et ça se sent aussi dans tous les choix de sparring qu'il a fait quelque part. Oui, en fait, il y a aussi la question de j'ai fait le tour. Tu vois, qu'est-ce que je peux en prendre et en avoir. Il y a ça. Après, il y a aussi business, il faut pas oublier. Des poids lourds, parce que il y a aussi alors ceux qui a tout pris véritablement, c'est Usyk, hein. Voilà, il a tout pris, toutes les ceintures, tout chez les cruiserweight, et lui il passe chez les poids lourds, mais franchement, je suis par exemple à Mourad Gassiev. Je suis pas, je vais pas dire hyper populaire, je suis pas populaire du tout, et même pas en Russie. Je vais peut-être dire un mot plus tard, et même critiquer il est. Et puis, tu passes chez les poids lourds. Voilà, pour déjà tu peux déjà t'as cette légitimité où je parlais un peu plus tôt. Il a ce punch. Il peut se permettre. Il a prouvé aussi chez les poids lourds. Un peu avant aussi, je parlais de Mourad Gassiev en disant poids lourd, mais en fait, voilà, il était en cruiserweight, je crois que je disais. Oui, bon, j'ai compris voilà. Ce que tu voulais dire. Voilà. Mais voilà, je pense que c'est business, quoi. C'est business, et puis aujourd'hui aussi, si tu choisis, tu fais bien, tu choisis bien tes adversaires, tu peux assez vite monter dans top 20, top 15, enfin assez vite. Donc il faut avoir l'égalité de Mourad Gassiev, mais selon les adversaires choisis, donc quel classement ils sont, et voilà, quel passé, quel record, tout ça. Donc on peut assez vite monter, et voilà. Ouais, tout à fait. Alors effectivement, tu as parlé du fait que c'est Usyk qui gagne ce tournoi. Ouais, Voilà, ça. alors pareil, la finale, on va pas forcément s'attarder trop dessus, mais on va dire que voilà, pour le coup, le manque d'expérience en amateur de Gassiev face à l'énorme expérience amateur de Usyk, ça s'est vu, ça a été criant sur le ring, voilà, parce que Usyk, on va pas se mentir, va lui donner une leçon de boxe, quoi. Il va le surclasser pendant 12 rounds. On reviendra un petit peu d'ailleurs sur ce combat parce qu'il y a des pistes qui sont intéressantes à explorer pour Otto Wallin par rapport à ce combat qui à ce jour est la seule défaite de Mourad Gassiev. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après cette défaite, on dit forcément c'est Usyk qui va monter chez les lourds parce qu'il a fini le game en gros en lourd léger. Mais il y en a qui disent Gassiev aussi, il pense à monter chez les lourds. Et ce qui va se passer, c'est que très peu de temps après, il reprend l'entraînement et on nous annonce qu'en fait, il a une très très grosse blessure à l'épaule qui s'est faite, Gassiev. Il va même aller se faire opérer en Allemagne et il va rester inactif pendant une longue période. Et en fait, c'est en avril 2019 qui refait un petit peu parler de lui et qui dit c'est pas encore décidé si je vais chez les lourds ou si je reste en lourd léger. On va voir en fonction des options parce que je suis en train de parler avec DAZN pour mon avenir, pour ma carrière. Et en fonction, on verra. Et je me souviens qu'en fait, c'est peu de temps après, c'est Eddie Hearn qui annonce que Gassiev est signé avec Matchroom. Alors là, on se dit, putain, ah ouais, c'est quand même quelque chose, c'est le promoteur de Joshua et tout. Et on sait qu'en plus, il y a d'autres sociétés de promotion qui vont se greffer, c'est Ural Promotion et Warriors Boxing. Alors, Ural Promotion, qui est une société de promotion russe, et Warriors Boxing qui est une société de promotion américaine. Et on y reviendra un petit peu après parce que là encore il y aura des petits problèmes en fait. Et quand il est signé avec Matchroom et Eddie Hearn, il va dire ouvertement mais non, ma carrière va continuer chez les lourds. Et je me souviens qu'à l'époque certains ont dit mais non, c'est une bêtise, il devrait pas y aller, il devrait rester chez les lourds légers où il a fait un super boulot, surtout que maintenant il n'y a plus Usyk, il peut y aller et tenter de réunifier toutes les ceintures. Et en fait, moi, je vais évoquer, pour moi, il y a 3 raisons pour lesquelles il monte chez les lourds. Alors, il y en a une que tu as évoquée, Dato, effectivement, il y a le business, on va pas se mentir, ça paie beaucoup plus chez les lourds. Mais en fait, il y a d'autres trucs pour moi. Alors, notamment, une première raison, c'est que Gassiev, pour avoir un petit peu écouté des interviews de lui et tout, je pense que c'est un gars alors, qui est très posé, qui est très calme, qui est assez modeste dans ses interviews, mais qui, au fond,
est assez orgueilleux dans le sens où il a quand même des ambitions, Gassiev, il a quand même des rêves. Et je pense que cette perspective, tu vois, de lui dire ben reste chez les lourds légers maintenant que Usyk il est parti unifier les titres, pour lui, tu vois, ça revenait un petit peu à jouer les charognards, tu vois, à dire en gros, ouais, le prédateur Usyk est parti, c'est bon, viens ronger les carcasses qu'il a laissées. Tu vois, je pense que dans sa tête, pour lui, c'était pas quelque chose qui lui plaisait, tu vois, ce parcours-là déjà. Alors, je vais rajouter à ce que tu viens de dire, justement, et ça rejoint à ça. Et je disais un peu plus tôt qu'il est critiqué aussi en Russie, il n'est pas très populaire. C'est que en fait, on dit que c'est un faux. Euh, comme Golovkin, tu sais, quand tu célèbres pas tes victoires et tout, il y a un mot. Euh, euh, quand quand t'es pas arrogant, etc. Tu vois. Ah oui, d'accord, ouais, qu'il est trop modeste en fait, que c'est Trop pas. modeste, voilà, Ouais, merci, ouais. merci, ouais, merci beaucoup. Il est faux, ah voilà, un faux modeste en fait. Et Ah ouais. il copie aussi Golovkin qui copie aussi, il est critiqué pour ça par même les quelques Kazakhs, quelques Russes. Quand je dis quelques, c'est des analystes boxe, etc. C'est que eux, Golovkin, ils copient. Fedor Emelianenko, un boxeur, Ah un ouais, je comprends, combattant de ouais. MMA qui est vraiment modeste. Donc, et euh, parce que Gassiev, en fait, il voulait devenir un gouverneur ou un député de sa région, etc., rentrer dans la politique. Donc, il y a un politicien qui était hyper du région d'où il vient. Euh, Ossétie, ouais. Ossétie, ouais, d'où il vient, ouais, Moradesiev. Et puis, un politique corrompu qui le soutenait, Mourad, et Mourad le soutenait alors que tout le monde savait que, voilà, il a un mauvais passé et présent de ce politique. Et voilà, ça a renforcé le fait où c'est un faux modeste. Parce que, tu vois, là, on lui jette des fleurs, on lui jetait des fleurs, mais aussi, il faut, c'est ça, l'esprit critique. Il faut, voilà, aussi parler voilà, avec le côté où voilà impopulaire. Et d'ailleurs, euh, il est arménien. On va en Ah, on parler va y je revenir pense, après, il a pris la de ça. Mais nationalité. mais il boxe en Turquie. Donc voilà. Ceux qui connaissent l'histoire, Arménie-Turquie, ce qui veut dire que il est vraiment pas considéré comme arménien parce que quand il a boxé son dernier combat en Arménie, bah, le public vraiment soutenait pas du tout. Enfin, ils s'en foutaient. Alors que s'il était vraiment, enfin, un vrai, il considérait, s'il était considéré comme un vrai arménien parce qu'il a une nationalité, et le public arménien sait soutenir ses boxeurs. C'est juste, mais on va en parler. On va en On parler va en parler, oui, parce qu'on particulièrement et expliquera j'ai aussi le des choses à pourquoi dire. de cette nationalité Ouais. arménienne. Mais après, ce que tu me dis est intéressant parce qu'en fait, ça m'éclaire un petit peu sur moi le fait que je te disais que oui, derrière tout ça, Gassiev, c'est quand même. Alors moi, je ne disais pas forcément dans un sens négatif, mais orgueilleux dans le sens où je pense qu'effectivement, de toute façon, il faut l'être un minimum pour arriver au niveau où sont ces gars-là. Mais voilà, il y Je avait un peu comprends, bien ça. sûr, bien sûr. Voilà, voilà. Il y avait un peu ça. Après, la deuxième raison pour laquelle pour moi il passe chez les lourds, il y a déjà des raisons physiques. C'est-à-dire que mine de rien, il est programmé depuis un moment pour aller chez les lourds, même si c'est pas le plus grand gabarit pour les lourds aujourd'hui, il fait quand même 1m92. Il avait quand même un peu de plus en plus de mal à tenir le poids en lourd léger. Alors, Abel Sanchez, d'ailleurs, j'ai trouvé très bien ça, il a insisté, il a dit attention, quand je vous dis ça, c'est pas du tout pour dire que contre Usyk, il aurait des problèmes de poids. Non, pas du tout. Usyk l'a battu, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Mais il avait un petit peu, si tu veux, des difficultés à faire la pesée. Donc, ce qui légitimait qu'il aille chez les lourds aussi. Et la troisième et dernière raison, c'est qu'en fait, il y a des gens qui se sont dit, alors c'était marrant à l'époque, ils ont dit c'est Usyk qui passe chez les lourds, parce que forcément il a gagné le tournoi, mais il y en a qui disaient peut-être qu'en fait le style de Gassiev est plus adapté au poids lourd, c'est-à-dire un style, tu l'as très bien rappelé Dato tout à l'heure, qui est basé sur la puissance, il est plus adapté que celui d'Usyk qui manque justement de puissance. Alors évidemment quand on dit ça, à l'époque, on ne sait pas encore ce que va faire Usyk. Usyk, maintenant, voilà, il nous a prouvé qu'il a pu réussir chez les lourds, qu'il a fait des choses extraordinaires. Mais en fait, oui, à l'époque, tu te dis, ben en fait, ouais, c'est peut-être pas si bête. Peut-être que le style de Gassiev, il est quand même bien adapté à cette catégorie, puisqu'on parle de puissance. Et forcément, avec plus de kilos sur la carcasse, ben, ça peut avoir de l'impact, quoi.
Oui, et puis qui passe son premier chez les professionnels? C'est Usyk alors que euh, justement il Eh y avait non, je crois que tu as raison, c'est peut-être Gassiev qui passe en premier en pro. ouais, c'est ça, ouais, Et oui, c'est puisqu'Usyk fait les JO de il a fait 2012. Tony Bellieu après Ah non, mais tu veux dire en lourd? Qui passe le premier en lourd? ouais. Ah non, alors ça, on va voir, ça restera Usyk parce que justement, il va y avoir des petits problèmes par rapport à ça. Ah oui, Mais parce qu'il avait des blessures, ouais. Euh, voilà. Mais il alors, avait des justement, blessures, il a mis 2 ans, 2 ans. voilà, exactement. Alors, ça va être intéressant parce que si tu veux, il va y avoir un petit lien avec Usyk, justement. Mais une fois qu'en fait il a un petit peu signé avec Matchroom, qu'on sait qu'il est chez les lourds, il va avoir un autre problème, ça va être un problème de visa, donc il pouvait plus pendant un moment aller en Californie voir Abel Sanchez pour Ouais. s'entraîner. Ça va être réglé. Et en fait, on va programmer une affiche pour le 27 juillet à Arlington contre Joey Dawejko. Je sais pas si tu vois qui c'est ce poids lourd. Il n'est pas très très connu, mais à mon avis, si tu le voyais, peut-être physiquement tu le situerais. Et en fait, c'est marrant parce que Dawejko, c'est un gars, bon, il a un palmarès honnête chez les lourds, il a affronté un petit peu quelques noms, il les a pas forcément gagnés ces combats, mais en fait, il y avait une hype sur Dawejko à l'époque parce que Dawejko, il avait été choisi par Joshua en camp d'entraînement en préparation de Andy Ruiz, un petit peu au dernier moment, et tu sais, il y avait cette rumeur qui avait couru d'Ato que Joshua, avant la défaite contre Ruiz, il avait pris un KO en sparring, et on disait que le Ouais. mec qui avait mis ce KO, c'était Dawejko. Ça n'a jamais été confirmé, mais si tu veux, il y avait une petite hype qui s'était créée sur lui. Et du coup, je trouvais que c'était pas con du tout d'aller chercher ce mec pour une entrée chez les lourds, de battre le fer, tu vois, tant qu'il est chaud, de se dire, tiens, on va prendre lui. Alors, en sachant que c'est quand même un gros gabarit, il est plus petit que Gassiev, mais par contre, je sais pas combien il doit peser, mais il était assez gros. Et pour ce combat, Abel Sanchez, il préparait Gassiev pour un poids approximativement de 100 à 102 kilos, tu vois. Donc, on va dire, parce que je pense que Gassiev réhydraté en lourd léger devait peser pas loin de 97 kilos. Hein. Donc, c'était pas une prise de masse énorme, c'était plutôt cohérent. Et ce qui va se passer, c'est que ce combat ne peut pas avoir lieu parce que Gassiev, la blessure à l'épaule, va se réveiller. Et c'est assez fou parce qu'en fait, c'est dans le même temps, il y avait Usyk qui avait eu une blessure à l'épaule et ça l'avait empêché de faire ses débuts en lourd contre Carlos Takam. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, qui avait l'affiche qui était prévue contre Takam et ça n'a pas pu se faire parce que Usyk s'était blessé à l'épaule. Ouais. Et donc, tu vois, c'était marrant parce que les deux, en fait, étaient un peu pareils. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Usyk, après, reprogramme un combat à la rentrée contre Tyrone Spong. Et Gassiev et Dawejko voulaient se greffer à ce gars-là pour se mettre en sous-carte. Ce qui aurait été pas mal. En plus, il y avait Bivol, je me souviens, sur la sous-carte. Hélas, Gassiev, il n'est pas vraiment remis. En plus, ils se sont dit, si la blessure s'est réveillée, c'est peut-être parce que justement, on a essayé de reprendre trop tôt. Donc là, on va prendre notre temps. Et bon, Usyk finalement affrontera Witherspoon. Et bon, Gassiev, on ne va pas le revoir de tout 2019. Et en début 2020, on commence à parler de l'opposé à Jerry Forrest, qui était une affiche intéressante. Il commence un camp d'entraînement, mais ça ne se passe pas bien. Donc au final, ils disent non, non, on ne le fait pas. Donc c'est vraiment une période un petit peu de disette où on n'entend presque plus parler de lui. Je me souviens qu'à l'époque, alors il y avait Sanchez qui fait une interview où il dit j'aimerais le voir affronter Andy Ruiz, Adam Kovnacki ou Robert Lenius, mais en même temps il est lucide, il se dit avec sa période d'inactivité, il faudrait qu'il revienne quand même avec des opposants plus à sa portée pour se faire à la main, surtout dans une nouvelle catégorie. Et en fait, petit à petit, il va y avoir, on va apprendre que Matchroom et DAZN déjà se séparent de Gassiev parce qu'en Là, fait, là, ouais, tu vas-y. parles de Usyk, non? Oui, Witherspoon, tu parles d'Usyk. Ouais, non, tout à l'heure, ouais, je parlais Ouais, Usyk qui a tout à battu l'heure, tu parles d'Usyk. Witherspoon, Ouais. ouais, tout à fait. Non, pour Gassiev, juste, j'évoquais ça parce qu'il devait être greffé à cette sous-carte et ça s'est pas fait. Et donc là, Gassiev, en fait, après, il a plus de partenaire avec Matchroom et DAZN, il est plus qu'avec ses deux autres promoteurs, donc Ural Promotion et Warriors Boxing. Et au final, il y a un nom qui commence à sortir en 2020, enfin, pour un retour en octobre à Sochi contre Kevin Johnson. Kevin Johnson qui a quand même un certain parcours chez les lourds. Il a affronté notamment Joshua, Klitschko. Il a eu quelques noms. Kevin Johnson, bon, ça n'a pas été, il les a pas gagnés, mais c'est un mec d'expérience. On se dit, franchement, pour un premier combat chez les lourds, c'est bien. Et sauf que ça approche, et en fait, qu'est-ce qu'on apprend? Alors déjà aussi, j'avais pas précisé, pardon, mais on est en 2020, donc il y avait le Covid,
Donc c'était d'autant plus compliqué pour organiser les événements. Et en fait, Kevin Johnson apparemment a des problèmes de visa. Et on apprend qu'en fait, ces problèmes de visa, vu l'administration, ne seront pas résolus pour le combat. Donc on doit changer d'adversaire. On va prendre Sefer Seferi, qui était surtout connu, alors il venait des lourds légers aussi, mais surtout il était connu pour avoir servi pour le retour de Tyson Fury en 2018. C'était un boxeur, je crois, qui est albanais, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, exactement. Et alors, une fois encore, il va y avoir d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'il va avoir des problèmes avec ses deux autres promoteurs parce que Gassiev veut se séparer d'eux en disant qu'ils n'ont pas obtenu des combats assez tôt, notamment cette année, mais eux disent non, c'est toi qui as tout fait foirer avec tes blessures et ton contrat n'est pas terminé parce que du coup c'est prolongé étant donné que tu n'as pas boxé. Enfin bref, ils se retrouvent dans un bourbier juridique. Alors je crois que c'est surtout avec le promoteur américain Warriors Boxing parce qu'aujourd'hui je vois qu'il est toujours avec World Promotion. Mais pour te dire, il y a des problèmes et il y a encore un autre problème qui arrive, c'est faire Seferi testé positif au Covid, quarantaine, il peut plus combattre. Donc au dernier moment, ils vont aller chercher Nouri Seferi, le frère de Sefer, qui avait une petite carrière en lourd léger. Il avait notamment affronté Glovashki, il avait affronté Markouk, Firat Aslan. Et il va arriver, et en fait, alors, il va servir de remplacer un petit peu à la dernière minute. Donc enfin, on va voir Gassiev sur le ring à Sochi après toutes ces difficultés, contre Nouri Seferi qui arrive, qui à mon avis n'était pas beaucoup préparé, qui est très très gros. Et là, justement, il a 43 ans aussi à cette époque-là à peu près. Seferi, ouais, il était, de toute façon, on est d'accord pour dire que bon. Mais bon, on se dit, il avait jamais été mis KO. Seferi, je me souviens, c'était l'argument de dire, on va voir si ce que peut faire Gassiev. Et Gassiev arrive à ce combat à 104 kg 5, donc plus que ce que l'avait imaginé Abel Sanchez. Surtout que c'est une année, je crois, où Abel Sanchez, je me demande, Dato, si c'est pas ce moment-là, qui se retire un petit peu des affaires, Abel Sanchez. Donc, en gros, Gassiev se retrouve vraiment qu'avec son entraîneur de base, c'est-à-dire Vitaly Slanov, son entraîneur russe. Ouais. Donc, il arrive lourd. Alors, justement, on va en parler de ce premier combat parce qu'effectivement, on n'a pas le temps de voir grand-chose parce qu'effectivement, en fait, ce qu'on voit, c'est que Gassiev, il commence un petit peu comme à son habitude, assez lentement, à la manière d'un diesel. Et au bout d'un moment, il fait un mouvement, il voit que la droite, il y a une ouverture, il la rentre et c'est terminé, quoi. Donc effectivement, on voit ça, on se dit, bon, c'est un adversaire qui a quand même été choisi au dernier moment, qui n'était pas fou. On n'a pas eu le temps de voir grand-chose. Par contre, ce qu'on voit, c'est que Gassiev, il a pris vachement de masse musculaire. Alors, de masse, parce qu'il y a de la masse musculaire, mais on sent qu'il y a aussi un peu du gras. Il y a aussi un peu du gras, ouais. Voilà, ouais, il est très... Et en fait, bon, tu te dis, la puissance est là, clairement, mais en même temps, bon, on n'a pas eu le temps de voir grand-chose, surtout face à cet adversaire, quoi. Je parlais de critiques de Gassiev en Russie parce que tout le monde ne sait pas, mais voilà, je parle russe et je regarde aussi des médias russes, boxe, et parce qu'en fait, tous ces combats poids lourds, donc c'est en Russie, vu que entre autres aussi, il pouvait pas sortir Gassiev du territoire, mais il est critiqué parce que ses adversaires tombent tous ou presque en premier, deuxième round, et il y a des suspicions de faux KO adversaire. Ouais, de trucage, tu veux dire. De trucage que voilà, l'adversaire tombe. Et alors, Gassiev n'est pour rien, hein, attention, et voire même l'entourage de Gassiev. Mais les boxeurs viennent et bah ils disent bah le mec qui frappe, il va me tuer. Je prends les Russes, peut-être ils payent pas mal, donc ils prennent leur chèque, ils partent. Donc là aussi, cette critique-là et impopularité, donc c'est aussi renforcé par ça. Et Nuri, moi, tu sais, Seferi, je me suis dit pour un premier combat chez les poids lourds, pourquoi pas, ok, il a 43 ans, donc il s'est pas préparé, il vient remplaçant et tout, mais je dis pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Ouais, puis surtout que bon, il faut dire aussi que Gassiev sort d'une très très longue période d'inactivité, il n'a pas boxé depuis plus de 2 ans, donc oui, moi c'était un choix compréhensible, surtout quand on était en période Covid, c'était pas facile, on voit toutes les difficultés auxquelles il a fait face Gassiev, donc ouais, sur le choix d'adversaire, tu pouvais pas le critiquer. Maintenant, effectivement, la solution c'était de dire bon ok, maintenant ce combat ne nous permet pas encore d'en savoir plus. Alors on attend la suite, et en fait alors la suite c'est compliqué parce qu'il y a toujours le Covid,
Mais on nous programme une affiche pour juillet 2021. Ils voulaient le faire, je pense, pour l'International Boxing Day. Et c'était contre Erkan Teper, un boxeur allemand, qui était pas trop mal, qui a affronté notamment Duopa, qui a affronté Christian Hammer, Marius Wash. Bon, c'est pas le haut du panier, mais pareil, on est dans l'optique d'une progression. On se dit, pourquoi pas. Puis au final, ça ne sera pas Erkan Teper, ça sera, parce qu'Erkan Teper, il y a une histoire, alors je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises, si c'était positif au Covid ou si c'était positif à des substances illégales, tu vois. Donc je sais pas, mais en tout cas il n'est pas pris. Et c'est Michael Wallisch qui va venir. Alors Michael Wallisch qu'on connaissait parce qu'en fait il servait un petit peu, on va dire, ce mec de test au poids lourd qui montait. Tony Yoka l'a affronté, Joe Joyce l'a affronté, et Fea Jagba l'a affronté. Voilà, et souvent il prenait des KO. Il avait fait 3 rounds contre Yoka, 3 je crois contre Joyce et 2 contre Jagba. Donc, il arrive face à Gassiev, on se dit, bon, normalement, Gassiev devrait le mettre KO, mais on va voir parce que c'est un gars qui est beaucoup plus grand que lui, qui est gaucher, qui est un authentique poids lourd. On va voir comment Gassiev réagit. Ça se fait à Moscou. Gassiev pèse 106,5 kg, donc il a encore pris. Et alors pourtant, alors tu me diras ton impression, Dato, parce que c'est peut-être qu'une impression visuelle, j'ai l'impression qu'il est un peu moins gras pourtant que face à Seferi. Alors je sais pas si c'est sa coupe de cheveux, parce que tu sais, face à Seferi, il a le crâne un peu assez rasé, ça fait un peu crâne bouboule, alors que là il a plus de cheveux. Alors c'est peut-être pour ça, c'est une impression visuelle, je sais pas. Qu'est-ce que tu aimes pas au niveau du poids? Moi, je pense qu'il est toujours gras. Il est gras. Il a même les poignées d'amour qu'il n'avait pas chez les. Ouais, les poignées d'amour. Les épaules, il avait toujours. Donc, il a perdu les triceps. Tu vois, même sur le côté, quand il tient la garde, tu vois, on voit le gras autour des triceps et alors, tout. Je suis d'accord qu'il est toujours gras en fait, mais si tu veux, j'avais l'impression qu'il avait un peu moins de masse graisseuse paradoxalement qu'à son dernier combat, alors qu'il est plus lourd. Mais peut-être c'est qu'une impression. Après, un combat de l'autre, ça peut changer. Je me souviens pas exactement, mais comme ça. Mais sur les combats qui a fait par la suite, et puis on va en parler, il est pareil un peu grassouillé. Ce qui n'est pas le cas de son meilleur ennemi Usyk, voilà, tu vois, il s'est renforcé, il a pris du poid, alors que il est jamais été, enfin, si, il était dessiné, mais pas comme Gassiev. Et j'allais dire, je sais pas à quoi ça dû, mais parce qu'il a ce punch, il n'a pas perdu le punch, il n'a pas perdu son explosivité, peut-être, mais un peu. Mais qui n'est pas gênant. Peut-être un petit peu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'il a peut-être un peu perdu? Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi que je pense qu'il a un peu perdu en explosivité, mais il reste très explosif pour un poids lourd. Très explosif, peut-être pas à ce point, mais il reste explosif pour un poids lourd. Je trouve qu'en termes de punch, il est plus puissant, du coup, forcément, parce qu'il a plus de poids. Et justement, on va en parler contre Michael Wallisch, parce que quand tu vois ce combat au début, alors c'est typique de Gassiev. C'est-à-dire que c'est un Gassiev, c'est un low starter, comme disent les Américains. Ouais. Il est assez lent. Alors en plus, Gassiev, on va en parler, il a un truc qui est un petit peu un défaut, c'est-à-dire que comme il est assez raide, il a peu de mouvements de buste, donc il va beaucoup défendre avec ses mains, il va bloquer avec ses mains. Alors, il le fait plutôt assez bien, le truc, c'est qu'il a les mains occupées. C'est d'ailleurs ce qu'a fait très bien Usyk face à lui, c'est de constamment le mitrailler avec son jab pour qu'il ait sans arrêt les mains occupées, Gassiev, et qu'il ne puisse pas boxer. Et là, on voit que Wallisch le fait très très bien. Sur 2 rounds, Gassiev, il produit vraiment rien sur 2 rounds. Au 3e, il commence un petit peu à lâcher ses coups. Puis au 4e, dès qu'il lâche ses coups, tu vois que par contre, l'impact, c'est énorme. Tu entends le bruit des coups au niveau du corps et il fait tomber Wallisch. Alors là encore, tu as un petit peu de polémique parce que c'est un finish un peu bizarre où Wallisch se relève et l'arbitre décide quand même de l'arrêter alors qu'il y a la cloche qui a sonné. Il le juge inapte à reprendre. Bon, je pense que Wallisch aurait pu reprendre au 5e, mais à mon avis, je pense qu'au 5e, c'était terminé parce que franchement, les coups que met Gassiev dans le 4e round, moi j'ai revu le combat, c'est là que je me suis dit, ah ouais, quand même, il tape vraiment très fort, Gassiev. Ouais. Et Vincent, ces 2 adversaires chez les poids lourds de Morad Gassiev, Nuri Seferi et Michael Wallisch, ok. Tu vois, je me dis, 2 premiers adversaires pour entrer chez les poids lourds. Michael Wallisch, il a boxé aussi pas mal de boxeurs, etc. Et après, ça cloche. Est-ce qu'on passe voilà, alors on va en parler. Après, ça cloche. On va en parler justement, voilà, de l'après. Ça cloche
que j'ai failli, je vais en parler plus tard, j'ai failli abandonner ce boxeur-là, Mourad Gassiev, pour les raisons que je vais évoquer plus tard. Ouais, je te comprends. Et alors, justement, ça va être à mettre en lien avec ce qui nous attend ce week-end. En fait, après ça, en fait, il faut savoir qu'il avait quand même un nom qui était pas mal. Et il avait un combat prévu pour la fin d'année, je crois, à Sochi, contre Andriy Rudenko, tu sais, boxeur ukrainien. Il y a beaucoup de combats qui étaient prévus qui ne sont pas passés. Voilà, alors attends, mais justement, c'est ça, parce que Andriy Rudenko, fin d'année, sauf que qu'est-ce qui se passe? Ben, à nouveau, Gassiev, apparemment, blessure au bras. Donc à nouveau, longue période d'inactivité qui fait qu'à un moment donné, il avait reçu, apparemment, tu sais, c'était début 2022, quand Ergovic, tu sais, cherchait ses combats qu'il avait proposé à Ortiz, qu'il avait proposé à Parker, qu'il avait proposé à Tony Yoka, que Tony Yoka, justement, était en contrat avec Bacolé. Et je crois que Gassiev faisait partie aussi de l'offre, donc il a refusé. Et après, effectivement, on ne le revoit plus et il revient, et c'est là qu'on va y venir, Dato. Alors, il revient en Serbie, alors parce que aussi, faut-il dire qu'entre-temps, il y a la guerre qui a éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Donc, lui qui est boxeur russe, ça va encore plus compliquer les choses. Et il va en Serbie boxer un certain Carlos Welch, un Américain. Et là, Gassiev arrive au poids de 106 kilos. Et effectivement, alors c'est un combat qui se fait en un round. Et une fois encore, en fait, ça ressemble beaucoup à Nouri Seferi. C'est-à-dire que Gassiev, dès qu'il met un coup, l'autre tombe et le mec n'a pas envie d'y retourner. Et effectivement, là, c'est ce que tu disais, Dato. C'est-à-dire que après Michael Wallisch, retombé sur Carlos Welch, on s'est dit, ah ouais, là quand même, on a régressé. Alors moi, à l'époque, je te dirais que je m'étais dit, il ressort encore d'une grosse période d'inactivité avec blessure, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, je peux comprendre ce choix d'adversaire. Mais par contre, comme tu le dis, c'est après, c'est qu'il va reprendre, alors c'est là où il va prendre la nationalité arménienne, parce que je pense que c'était plus facile pour lui pour s'exporter à l'international, étant donné qu'il est russe. Et il va affronter un mec alors qui est invaincu. Sur le papier, tu peux dire, c'est pas mal, Mike Balogun. Et Mike Balogun, on va voir que, alors déjà Gassiev arrive à 108 kilos, donc il est encore plus lourd. Et franchement, c'est très lourd, parce que Abel Sanchez n'avait pas du tout imaginé aussi lourd. Et mais c'est un combat où, pareil, Gassiev, dans le premier round, ne produit pas grand-chose. Puis au deuxième, il touche Balogun et je me souviens très bien de ce combat parce que Dato, c'est toi qui m'as envoyé le lien. Et sur le coup, on s'est dit, est-ce que c'est pas pipeau? Parce que Balogun, il tombe et il reste au tapis. Puis dès que c'est fini, il se relève, il va dans son coin, il rigole et tout. Il rigole, ouais. Voilà. Alors moi, j'ai revu, parce que j'ai revu des vidéos nettes, je pense qu'il prend quand même il se fait bien secouer par la droite, mais par contre, c'est clair qu'à aucun moment, le mec est venu pour gagner le combat. Tu vois en fait, sa réaction d'après-combat. Voilà, il était là pour tomber, Balogun. En fait, Vincent, t'es passé trop vite sur Welch. Ouais, en fait, c'est là. Non, il y a pas. Oui. C'est là où ça a cloché pour moi. En fait, c'est pour ça que j'ai dit Nouri Serefi et Michael Wallisch, les deux premiers combats chez les poids lourds, ça va encore. Voilà, tu rentres dedans. Mais là, c'était trop. Et puis, un coup, il tombe, il se relève pas. Voilà, je me suis dit, mais pourquoi? Voilà, on a fait le test de 2 combats pour Mourad Gassiev. Pourquoi? Pour moi, c'est régressé, en fait. Tu vois, il fallait monter comme Usyk, tu vois, qu'il a fait des super choix chez les pros et chez les poids lourds. Et il a choisi les adversaires, non pas les plus en plus forts, mais différents, toujours différents aussi. Tu vois, Witherspoon, le Chisora, tu vois, ils sont différents des adversaires jusqu'à aller pour boxer Joshua. Et là, c'était pas le même choix tactique pour Gassiev. Pourquoi Carlos Welch qui ne veut pas boxer? Et on sait, en fait, c'est pas les gens, ils vont peut-être penser, l'entourage du boxeur ne savait pas. On a appelé un boxeur qui avait un palmarès pas dégueulasse, là, 21 combats, 24 combats, dont 21 victoires, seulement 2 défaites et un match nul. Donc, mais on sait, en fait, l'entourage, il sait dans quel il a ça sur le papier, mais en fait, est-ce qu'il s'est entraîné? Il s'entraîne. Est-ce que, tu vois, son hygiène de vie, l'entourage du boxeur, il sait, les inside, il sait. Est-ce qu'il veut gagner? Et donc, voilà, on choisit ça.
enfin ce boxeur-là. Et après, voilà, tu parlais de Mike Balogun. Mike Balogun, oui. Balogun, ouais. Balogun. Et là, c'est dernier combat de Gassiev. Gassiev, il est voilà déjà la nationalité arménienne parce que c'est voilà pour les Russes, les sorties, tout ça, c'est fini. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, quand je disais après Carlos Welch, j'ai failli abandonner Mourad Gassiev. Pourquoi? Parce que je me disais, il a les talents qu'on a aujourd'hui. On vous a décrit, on a parlé de ses poids forts. Il en a beaucoup de Gassiev, notamment le Graal, c'est le punch. Chez le poids lourd, c'est très important. Et il s'est boxé aussi d'ailleurs, attention. Donc, c'est une autre étape passée chez les poids lourds. Donc, ça se construit différemment et on part à zéro quelque part, de zéro. Donc, Seferi Wallich, donc je suis d'accord. On passe à Welch, Carlos Welch. Pourquoi? Et puis après, je dis ok, c'est pas grave, je ne l'abandonne pas. Je vais voir un adversaire suivant. Qu'est-ce qu'ils vont choisir pour lui? Et puis ça arrive, Mike Balogun. J'ai cherché je suis allé dans les mairies, dans les archives pour voir qui est ce Balogun. Tu vois, et il arrive, voilà, il prend un coup. En fait, un coup, oui, c'est Gassiev qui tape, donc c'est fort. Mais en fait, il pouvait ne pas tomber parce qu'en fait, si vous voyez, si tu vois Vincent et les gens qui nous écoutent, il prend le coup et une demi-seconde après, il tombe. Mais la manière même, tu sais, la manière des bras et tout, comment ils sont, enfin, c'est pas un KO, quoi. C'est pas un KO. Et puis, il veut pas se relever. Donc ça, je me dis, mais pourquoi? Et après Balogun, donc je me suis dit, ok, là, j'ai besoin, Mourad, que tu me prouves, mais la vérité, hein, que tu me prouves que tu veux encore boxer et que je crois encore en toi. Fais quelque chose. Parce que il se plaignait. Je peux pas, les adversaires veulent pas, enfin, plaigner. C'est vrai qu'il y en a pas mal aussi qui voulaient pas le boxer. T'as Oui. dit Covid. Après, nationalité russe, tu peux pas sortir. Ça, c'est vrai. Mais quelque part, fais quelque chose. Voilà. Tu vois, il y a toujours des solutions. Voilà. Prouve-moi que tu veux devenir champion. Enfin, tu veux faire quelque chose. Et bah, il m'a écouté, quelque sorte. Enfin, Voilà, voilà, on va y il venir, a effectivement. changé, il a voilà, obtenu la nationalité arménienne. Bon, voilà, il puisse Pour sortir et s'exporter, tout. oui. Bien Voilà. sûr. Donc voilà, et je me suis dit, ah bah merci, merci, je voulais pas t'abandonner, je voulais continuer à croire en toi. Et bah tu as fait quelque chose. Et donc voilà, parce que j'avais l'impression il veut plus, tu vois, il veut pas. Le gars, Ouais. tu vois, il a pas. Et il y a autre chose aussi, on parlait du gras, un peu, les poignées d'amour, etc. Ce qui prouve que moi, enfin, j'ai pas des preuves, et puis c'est pas à 100% ce que je veux dire, c'est pas un boxeur dopé. Pourquoi il se blesse aussi souvent? Parce que c'est pas un boxeur dopé. Un boxeur dopé, il est toujours musclé, il se blesse jamais. Et ouais. Et voilà, donc permettez-moi, enfin Vincent et ceux qui nous écoutent, que c'est des indices aussi que c'est pas une machine. Tu vois, parce que là, on est aujourd'hui, voilà, on est impressionné par lui, une machine, elle, une machine, par des vidéos courtes Instagram, on fait des folies et tout. Non, lui, c'est un corps encore humain qui se blesse, qui est malade, qui est, etc., grossi, etc. Donc, pour moi, ça, c'est des signaux d'un boxeur non dopé. Je ne sais pas ce que tu en penses sur ça. Ouais, effectivement. Alors, moi, j'avais pas forcément eu cette analyse, mais par contre, tu fais bien de parler un petit peu de son apparence physique parce qu'en fait, il a pris énormément de poids chez les lourds.
On peut se demander s'il en a pas trop pris, et en même temps, étant donné que son atout la puissance, c'est peut-être pas si con d'en prendre pas mal. Il y a un autre détail qui, moi, m'a frappé, je sais pas si tu as fait gaffe, Dato. Ça peut paraître anodin, mais ça peut être quelque chose. Il a beaucoup de pelades de barbe, Mourad Gassiev. Tu sais, il perd la barbe à des endroits. Je sais pas si tu as fait gaffe. Hein. Et ça peut paraître tout con, mais ça peut être des gros signes de stress aussi. Et, exactement, exactement. Alors, il y a eu Premier ministre français Édouard Philippe, je crois. Voilà, exactement. C'est un peu ça. Voilà. Ah, d'ailleurs, il faisait de la boxe aussi. C'est vrai. Est-ce qu'il est dopé aussi? Oui, il est stressé. Je pense qu'il est plus stressé parce que quand tu es Premier ministre. Donc voilà, bien sûr, ça. Voilà, c'est du, Alors, ça peut être Après, ça peut être anodin. Il y a des gens qui ont ça sans que ça soit forcément signe de. Mais ça peut être signe de stress, ça peut être signe de problème immunitaire aussi. Donc, on ne sait pas trop en fait. On ne sait pas trop, bien sûr, bien sûr. Et juste pour rajouter, je disais, voilà, c'est non dopé, etc. Bon, ben, j'affirme pas, c'est juste, voilà, Oui, bien sûr. des signes comme ça. Donc, je sais pas si demain ils vont dire, ah, bah, voilà, il est contrôlé positif. On n'aura pas eu le temps de sortir le podcast quand on nous dira combat annulé, Gassiev testé positif. Voilà, tout est possible, mais voilà, humainement, je parlais humainement, voilà, on connaît un peu la physiologie, voilà. Alors justement, on va en parler parce qu'effectivement, moi comme toi, je t'avoue que alors moi Gassiev, j'aime beaucoup et c'est vrai que j'étais déçu et à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit mais est-ce que ce mec en fait, il a vraiment est-ce qu'il a pas perdu ses ambitions et que maintenant il fait un petit peu des combats comme ça pour gagner de l'argent un petit peu. Le fait qu'il ait pris la nationalité arménienne m'a fait dire quand même, il veut peut-être tenter un truc à l'international, mais c'est vrai que Balogun, tu voyais ça, tu disais ah ouais, non, là, c'est pas possible, il peut pas avancer. Alors, il y avait toujours ce truc de dire qu'il est encore jeune, parce qu'il est encore jeune, Mourad Gassiev, il a 29 ans, même s'il a l'air d'en avoir beaucoup plus quand on le voit. Mais en fait, quand tu le vois de près, que tu connais un petit peu les traits physiques, et c'est pas toi que je vais l'apprendre, Dato, mais des mecs d'Europe de l'Est, tu vois qu'il est assez jeune, en fait, Gassiev, quand même, de visage. Mais Gassiev, en fait, quand il y a eu ça, cette annonce que ça a commencé en fait à circuler, je me suis dit ah ouais, j'ai dit là pour le coup là même c'est un petit peu passé du coq à l'âne, tu vois. J'ai dit ah ouais, après Balogun tu fais Otto Wallin, il y a un truc et pendant moi j'y croyais pas trop. Je me suis dit tu vas voir parce que comme tu l'as rappelé Dato tout à l'heure pendant que j'énonçais un petit peu les difficultés qu'il y a eu chez les lourds, on en a eu des affiches annoncées pour Gassiev qui ont été annulées quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, celui-là, tu vas voir qu'encore, ça ne va pas se faire. Et là, au moment où on fait ce podcast, on est mercredi. Pour l'instant, c'est toujours prévu pour samedi. Donc là, ça va être quelque chose parce qu'on va un petit peu parler d'Otto Wallin. Otto Wallin, c'est un boxeur. Mercredi, 22h45. Hein. Voilà, 22h45. Et en fait, Otto Wallin, c'est un gars qu'on a un petit peu, je pense, tous découvert quand il a fait ce combat contre Fury, où il a donné beaucoup de fil à retordre à Fury, il y a notamment fait une grosse blessure à l'œil. Et il faut reconnaître que ce gars-là, Otto Wallin, c'est sa seule défaite d'ailleurs, je crois, contre Fury, si je dis pas de bêtises. La seule. C'est la seule. Donc c'est assez marrant parce que Gassiev a perdu contre. La seule défaite, c'est contre Usyk et Wallin, la seule défaite, c'est contre Fury. Donc les deux rois des poids lourds actuellement. Et c'est vrai qu'Otto Wallin, depuis, il a quand même fait peur à beaucoup, parce que alors déjà, il y en a qui parlaient d'une revanche avec Fury, ça n'a jamais eu lieu, et les boxeurs poids lourds l'ont quand même bien évité, Otto Wallin, parce que moi je me souviens, Dillian Whyte, il devait affronter normalement Otto Wallin avant d'être mandataire pour le titre de Fury. Il a fait toutes les pirouettes possibles et inimaginables pour éviter ce combat, Dillian Whyte. Donc ça dit quand même des choses, et Otto Wallin, c'est marrant, parce qu'un petit peu comme Gassiev, Dato, si tu as regardé ce qu'il a fait après Fury, alors, il a eu Dominique Brésil, mais il n'a pas eu des très très gros combats lui non plus. Mais pour le coup, parce qu'aussi, il n'est pas très vendeur en tant que Suédois, il a été évité. Il y a eu les difficultés aussi, Covid, tout ça. Et en fait, c'est marrant que ces deux gars se retrouvent parce que vraiment, Otto Wallin et Gassiev aujourd'hui, ils ont un besoin, effectivement, comme tu disais, Dato, toi, par rapport à Gassiev, il faut que tu me montres quelque chose. Ces deux gars, maintenant, on leur dit, bon, ok, vous avez eu vos heures de gloire, mais ça remonte maintenant, faut que vous nous montriez quelque chose. Et c'est pour ça que ce combat va être intéressant, parce que pour les deux, il y a beaucoup d'enjeux dans ce combat. Et ce combat va dire des choses, je pense. En fait, Otto Wallin, je ne sais pas quelle ambition il a. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre.
C'est un travailleur qui vient, qui charbonne. Comme tu disais, il y a des boxeurs qui ont peur de lui. Mais en fait, ils ont peur de lui parce que c'est un pugiliste. Ouais. C'est un très bon pugiliste. Ah oui, Il, c'est pas un puncher comme Gassiev, où effectivement, si mes non, propos non, étaient non, mal mais compris par d'autres, mais par ceux qui nous écoutent, oui. effectivement, tu fais bien de le rappeler, c'est surtout son pugilisme qui fait peur. Exactement. Et il a, en fait, Otto Wallin a fait ce que beaucoup de boxeurs n'ont pas pu faire contre Fury. C'est-à-dire que euh, forcer Fury, changer sa boxe et devenir un autre dans le ring. Parce que en fait, il y avait un choc de tête. Otto Wallin contre Fury dans le Oui, combat c'est vrai. et il a et aussi pas que ça mais aussi dans sa boxe il a forcé Fury à travailler numéro un et chercher la mi-distance même corps à corps Ouais. et donc voilà il a réussi à faire ça à Fury que peu de boxeurs voire personne n'a encore réussi et il travaille au corps, il travaille à la tête, il travaille mi-distance, bras avant, là, bras droit très bon, des enchaînements, il ne se fatigue pas. Tu as des boxeurs aussi qui donnent tout, enfin, ils sont très beaux dans le gestuel les premiers 3-4 rounds, mais après, avec la fatigue, difficile à gérer ça. Et lui, tu vois, il est toujours là, quoi. Il n'y a pas baisse de régime flagrant. Donc, enfin, c'est et puis aussi, tu disais pas populaire en tant que Suédois. Ça oui, on a vu aussi avec le Finlandais Elenius. Elenius, tu vois, voilà, il est un peu plus connu que Otto Wallin, mais voilà. Euh, et qu'est-ce que je peux dire plus sur Otto Wallin? En fait, Otto Wallin, Mourad Gassiev, il a eu beaucoup de combats références. D'accord. Oui, Tu as parlé contre Dorticos. le cubain. Ouais, Dorticos, il y avait Ouais, Darchik, Dorticos, les les BDF. BDF aussi, Ouais. tu vois. Et alors que Otto Wallin, comme dirait l'autre, son palmarès, c'est j'ai boxé Fury. Tu Ouais, vois, c'est ça. Non, mais c'est vrai. tu vois, Tu fais ouais. bien de le préciser. C'est au-delà Et de Fury, il n'a pas fait. Oui. ouais, et aussi, il a fait ses derniers combats, il a gagné au poids, tu vois. Ouais. Il a perdu que contre Fury, il a fait contre Travis Kaufman, il gagne au 5e round. Après, les 4 derniers, il gagne au poids. Mais pour moi, en fait, c'est pas indicateur. Moi, j'aime bien quand les boxeurs ils font décision unanime et au poids, parce que en fait, c'est quelque part plus difficile de gagner au poids. Tu vois, enfin, il faut savoir boxer, il faut avoir cardio, tu vois. Alors que le punch, enfin, je raccourcis vraiment, hein, je vulgarise le truc. Alors que le punch, tu peux, Gassiev, admettons, tu vois, il bat des adversaires en premier round. Mais si en 12 rounds, si ses adversaires à Gassiev avaient le cardio et physique pour faire le 12 rounds, est-ce qu'il aurait pu? Tu vois, voilà, on est toujours, voilà, Alors, si, on va y rentrer, voilà, parce tu que vois, c'est l'analyse du combat, ouais. ouais. Mais vas-y, excuse-moi, je t'ai Allons-y. coupé, fini Non, la non, non, conclusion. allons-y. Ah bah, allez, voilà. Mais en fait, il y a des inconnus un petit peu parce que c'est vrai que Otto Wallin, depuis Fury, il n'a pas été conforté à une très forte opposition. Il y a eu Dominique Brésil, j'ai dit tout à l'heure, mais Dominique Brésil, c'est un boxeur qui est très largement décliné. Et comme Gassiev, en fait, aujourd'hui, en fait, Gassiev, on n'arrive pas vraiment à situer son niveau au vu des dernières performances parce qu'il n'a pas eu l'opposition qui était là et on se dit est-ce qu'il va être prêt parce que là il va y avoir de l'opposition. Alors moi je le suis sur les réseaux, Gassiev, j'ai l'impression que alors il s'entraîne maintenant vraiment du coup en Arménie, il a un camp d'entraînement en Arménie. Physiquement là de ce que j'ai vu il a l'air bien, je pense même qu'il va être peut-être moins lourd qu'à son dernier combat où il faisait 108 kilos mais après il faut voir, c'est Instagram, tu sais des fois ça peut être trompeur mais j'ai l'impression que physiquement il est bien tu vois. Il est pas mal, en tout cas, il a eu un bon entraînement physique. Maintenant, il reste à voir sur le côté stratégie tactique. Mais sur les deux, tu as un petit peu des inconnus.
pour parler d'Otto Wallin, moi je te dirais, Dato, en fait, quand je regarde Otto Wallin comme ça sur le papier, je me dis, ce mec-là, il a vraiment l'arsenal pour battre Gassiev. Alors c'est un authentique poids lourd, déjà c'est ce qu'il faut rappeler, lui il a toujours fait chez les poids lourds. Il est plus grand que Gassiev, il a plus d'allonge. Je crois qu'il fait 1m97 et en allonge, il doit être sensiblement pareil, ou 1m98 je crois. Donc ça sera peut-être possiblement le plus grand qu'a affronté Gassiev, quoique notre ami dont on a parlé tout à l'heure, Michael Wallisch, était aussi assez grand, mais bon, c'était pas le même niveau que Wallin. Et Wallin, en fait, il est gaucher, comme Usyk. Maintenant, tu l'as rappelé tout à l'heure, Gassiev a l'habitude des gauchers, puisqu'il Lebedev était gaucher aussi. Igia Thomas, dont tu parlais là sur le fameux combat qui finit par no contest, c'était aussi un gaucher. Ensuite, je pense que Wallin peut appliquer, vraiment s'inspirer de ce qu'a fait Usyk, c'est-à-dire de vraiment, et c'est ce qu'avait essayé de faire Michael Wallisch dans les premiers rounds, et c'est pour ça que pour moi, je suis convaincu que Wallin prendra au moins les premiers rounds, parce que je ne pense pas que ça se finisse en un round. Il va vraiment en fait travailler avec son jab, beaucoup de volume, pour empêcher Gassiev en fait de lâcher sa boxe, pour forcer vraiment Gassiev à utiliser ses mains pour bloquer. Il va se désaxer, il va bouger, s'il faut, il ira accrocher aussi. Donc il va tout faire, je pense qu'il a l'arsenal vraiment pour vraiment gêner Gassiev et un peu désamorcer Gassiev. Maintenant, on l'a dit, le seul qui est battu Gassiev, c'est Usyk, qui a un peu montré la stratégie, la recette, je dirais, pour battre Gassiev. Maintenant, Usyk est un boxeur exceptionnel. Wallin est un bon boxeur, mais n'est pas un boxeur exceptionnel. Usyk, quand j'ai revu le combat il n'y a pas si longtemps de Gassiev-Usyk, il y a un moment qui m'a frappé, je ne sais pas si tu te souviens, Dato, c'est dans le deuxième round. Usyk, tu vois, est bien depuis le premier round, il contrôle sa distance et tout, il n'y a pas de problème. Au bout d'un moment, il bouge forcément, il va tourner sur le côté gauche de Gassiev. Et pendant l'espace, mais vraiment d'un quart de seconde, il va un peu mordre, je dirais, dans la zone de Gassiev. C'est-à-dire qu'il va se trouver à la distance de Gassiev pendant un quart de seconde. Et là, immédiatement, Gassiev, fait peur. Ouais. Ça part. Et Usyk même se fait surprendre. Alors, heureusement, il lève les mains, il les prend pas toutes, mais il se fait surprendre. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'après ça m'avait déjà frappé, Usyk, dans ses pivots, il faisait un mouvement étrange. Tu sais, souvent, Usyk et Lomachenko, quand ils font leur fameux pivot, ils avancent un peu, ils font un pas en avant pour trouver leur point d'appui et pivotent. Et Usyk, il fait un mouvement très bizarre où en fait, il fait partir la jambe arrière, il se met presque en déséquilibre. C'est très bizarre. En fait, j'ai compris que ce qu'il faisait, c'est qu'il voulait surtout pas faire ce petit pas en avant pour rentrer dans la zone de Gassiev. Et en fait, il cherchait vraiment à calculer, vu qu'il calcule un petit peu avec son pied avant la distance où il est. Et en fait, il laisse son pied avant fixe et il fait partir la jambe arrière. Ça fait un pivot un peu bizarre. Mais du coup, c'est génial parce que du coup, il arrive à pivoter sans rentrer dans la zone d'impact de Gassiev. Et c'est là que tu vois que Usyk, il est fabuleux, il est intelligent. En plus, à ce combat, il y avait Anatoly Lomachenko. C'est-à-dire que tu vois que Gassiev, en fait, il s'était préparé à Usyk à le cueillir un petit peu au moment où il se déplaçait de façon latérale. Et le problème, c'est qu'Usyk, tu as un plan pour un round, il t'en faut d'autres pour chaque round, quoi, parce que lui, il va constamment s'ajuster. Et moi, je me dis, en fait, quand je vois Usyk, la perfection qu'il arrive à faire face à Gassiev, je me dis, est-ce que Wallin, il peut aujourd'hui vraiment arriver à tenir, en fait, 12 rounds sans faire d'erreur face à Gassiev? Parce que Gassiev, les erreurs, il a un très bon coup d'œil et il te les fait payer cash. Et Gassiev, quand il te fait payer très cher, quoi. Donc c'est pour ça, alors je vais peut-être te laisser toi réagir déjà sur cette physionomie, Dato, sur toi les avantages peut-être que tu vois d'un côté et de l'autre. Alors, tu as bien raison, Vincent, en disant que il a des qualités, mais c'est pas un phénomène. Il est gaucher comme Usyk, mais c'est pas Usyk. Il n'a pas cette IQ box, intelligence dans le ring, comme Usyk. Mais il y a deux choses. C'est que un boxeur qui est puncher, il est très rassuré dans le ring quand il boxe contre un boxeur qui ne frappe pas, même s'il est technique et tout. Alors, il frappe pas, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bah, il frappe, Otto Wallin, mais c'est pas un puncher, effectivement. Ouais. C'est pas on peut dire que c'est un puncher, ouais. C'est ça. Mais d'un autre côté, ce qui peut être un piège aussi pour Gassiev, c'est que de toute façon, il va
quelque part, c'est un diesel. Là, tu disais, Vincent. Ouais, alors Mourad je sais où tu vas me dire, je te laisse développer, ouais. Parce que donc il peut, le piège est là, c'est que donc il va donner des rondes, il va chercher les failles, hein, pas donner, mais il va mais boxer. laisser filer trop de rounds. C'est ça, pas se précipiter, mais par contre, Otto Wallin, il est très actif. C'est Ouais. un boxeur, il attend pas, il est très actif. Il te garde en distance, mais il y va, il travaille tout le temps, donc il va gagner des rondes. Et peut-être, premier 6 rounds, si Gassiev, le piège est là. Donc il se dit, bon, j'ai le punch, il va se fatiguer, je vais trouver des failles, premier 6 rounds, tranquille. Et après, Otto Wallin, après avoir pris les 6 rounds, voilà, je dis 6, mais voilà, on va faire la moitié. Ils vont faire quoi, 10 rounds ou... Non, c'est un 12 rounds, je crois. Hein. Ah, Je crois c'est que c'est prévu en 12. Attends, je vais quand même le vérifier, mais il me semble quand même que c'est bien prévu en 12, cette histoire-là. Mais quoi qu'il en Parce que soit, je crois là... qu'il n'a pas une ceinture, Gassiev, WBA, quelque chose. Ouais, tu vois, WBA Intercontinental, donc ça sera du 12 rounds, ouais. Ouais, c'est ça, 12 rounds. Donc, les 6 rounds, il lui donne. Et puis après, Otto Wallin, enfin, il lui donne ou Otto Wallin prend ses 6 rounds. Et puis après, il se met à se déplacer intelligemment, Otto Wallin, alors qu'il il a la caisse, il a le cardio, il a le physique. Et puis, il prend aussi, pas les 6 rounds de deuxième moitié, mais en perdant quelques rounds, En voilà. pouvant se permettre, en fait, en ayant suffisamment de marge pour pouvoir rester très prudent Voilà. en deuxième partie, quoi. Voilà, Ouais, être assez prudent, ouais, voilà, le mot est juste assez prudent. Et voilà, ça. Mais maintenant, moi, ce que je pense, et voilà, ce que je pense véritablement, c'est que il va le choper. Alors attends, tu vas Ouais, donner ok, ton pardon. prono, du coup, Dato. Juste Ok, avant de ok, donner ton ça marche. prono, je veux réagir un petit peu à ce que tu as dit. En fait, ouais, c'est pour ça que je te dis que pour moi, il a le bon profil, Otto Wallin, parce que comme tu l'as dit, il est très actif. Et en fait, effectivement, moi, j'ai aussi un petit peu cette crainte, parce que oui, vous l'avez compris, alors je pense que c'est le cas pour toi aussi, Dato. On sera quand même plus du côté de Gassiev pour ce combat, même si Otto Wallin, moi, c'est un boxeur que j'aime bien, mais c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus pro Gassiev. Il y a cet effet, comme tu dis, que des fois Gassiev en fait manque de volume dans sa boxe et n'en fait pas assez, et surtout chez les lourds où le volume est restreint et où tu mises sur la puissance. Alors en soi c'est bien parce que c'est la catégorie qui lui convient, mais attention, effectivement il pourrait trop laisser filer de rounds et se retrouver à arriver à la fin, ne pas trouver un KO, et les rounds pourraient lui manquer, surtout qu'en fait, alors juste avant de partir dans les pronostics, tu as beaucoup dit, Dato, qu'il était un petit peu critiqué, Gassiev, parce que ces derniers temps, il est peut-être resté dans une certaine zone de confort. Mais là, en fait, ça se fait en Turquie. C'est une soirée qui est organisée par Salita. Salita, qui est le promoteur d'Otto Wallin. Donc, Otto Wallin, du coup, ce gars a plus peut-être d'intérêt sûrement que Wallin gagne. Et Salita, alors juste, je le place comme ça, je ne veux pas faire un procès d'intention à Salita, mais Salita est quand même ukrainien d'origine. Donc, je me dis, peut-être, tu vois, il pourrait avoir un petit peu d'animosité envers Mourad Gassiev. Mais tout ça pour dire que Mourad Gassiev, pour une première fois depuis très longtemps, parce que même si tu regardes Dorticos, il le fait en Russie, Usyk, il le fait en Russie, pour la première fois depuis très longtemps, Gassiev va être sur un terrain hostile, je pense. Donc attention, parce qu'une décision, d'autant plus que c'est un boxeur qui n'a pas de volume, Gassiev trop. Si en plus ça va la décision, si en plus tu es chez l'adversaire, enfin tu n'es pas chez l'adversaire, mais tu es dans une soirée organisée par le promoteur de l'adversaire, attention, ouais. Maintenant, je te laisse donner ton prono du coup. Alors, là, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors, je me suis dit, tu vois, en t'écoutant attentivement et aussi, je me suis dit, est-ce que je sous-estime Wallin ou pas? Et est-ce que, en fait, si on se pose cette question concrètement, est-ce qu'il peut battre Gassiev, tu vois? Et là, si on pose cette question comme ça, on peut lui trouver des qualités. Donc les qualités, donc j'ai dit voilà les déplacements, etc. Donc avec ça, il peut. Gassiev maintenant, au poids, il pourra pas. Il faut qu'il lui fasse mal.
Ouais. Tu vois, c'est pas, voilà, il faut qu'il le mette KO ou plusieurs knockdowns. Et est-ce qu'il est capable? Oui. Maintenant, connaissons la boxe des deux. Est-ce que ça va être simple ou est-ce que ça, il peut réussir? Moi, je pense que sur le combat sur 6 rounds, j'aurais dit Wallin, mais le combat, d'ailleurs, le combat sur 6 rounds, c'est peut-être Gassiev, il peut accélérer dès le premier round, on ne sait pas, on l'a jamais vu, mais C'est vrai que c'est pas dans son ouais. habitude maintenant. Est-ce Ouais, qu'il puis même il peut, peut on te ne sait cueillir pas. sur un coup. Jordan, parce que Jordan Chimel, le combat dont on parlait tout à l'heure, si tu as le premier round, c'est pareil. C'est-à-dire Gassiev, il produit rien. Il est Ouais, asphyxié par le volume de son adversaire et à la fin, bam bam, et c'est fini ouais, quoi. ouais. Et euh, Gassiev, franchement, Otto Wallin dans ce combat, ses chances, je mets pas, je jette pas dans la poubelle parce que c'est un combattant quand même intelligent. C'est pas encore une fois Usyk, mais intelligent. Mais je pense que Gassiev déjà, il doit prouver. Voilà, voilà, il se doit maintenant. Voilà. Sinon, sa carrière est finie. Voilà, véritablement. Je pense que il va choper et comme contre Lebedev avec le coup au foie même. Tu vois, si on va loin, Ah il ouais. va, tu vois, en partant. Lebedev il partait sur le côté gauche de Mourad Gassiev, ce qu'il faut faire contre un droitier et gaucher. Et ben là, Mourad Gassiev sait faire quand son adversaire il bouge, enfin il fait son attaque, il part, et quand le gaucher il part, c'est là où on voit un coup Gassiev. Et exécution de Gassiev. Moi, j'adore ces exécutions de bras avant. Attention, bras gauche, les crochets et les coups au foie. Exécution, c'est avec tout son poids du corps, ça te le transfère. Et c'est pour ça que ça fait mal aussi. Et je pense que franchement, ça va se finir par arrêt de l'arbitre. Je ne sais pas quelle ronde, mais deuxième partie du combat. Il va. Tu sais aussi contre les adversaires, contre Mourad Gassiev, il ne commet pas forcément des erreurs. C'est quand il met la deuxième, tu vois, Gassiev, c'est là il provoque les adversaires à faire des erreurs ou trouver les ouvertures lui-même. Donc, quand il travaille davantage, et il travaille davantage en deuxième partie du combat. Donc, je pense que ça va se finir en deuxième partie du combat et je serai pour Gassiev. Voilà. Et D'accord, toi? donc Gassiev en deuxième partie de combat. Donc moi, Ouais. alors déjà, ce que je tiens à dire, c'est que c'est vrai qu'on l'a dit, on l'a rappelé, il y a un petit peu une inconnue sur les deux boxeurs depuis leur dernière grosse performance parce qu'ils ont boxé une opposition plus marginale. Donc on va voir comment ils se présentent. Je pense qu'ils seront quand même assez bien les deux parce que c'est un gros défi. Gassiev, moi je te dis, j'ai l'impression quand même qu'il a l'air bien. Je crois quand même que Gassiev, en fait, c'est pour ça, moi, on s'est posé la question où est-ce qu'il veut aller avec cette carrière. Je pense quand même qu'il a conscience qu'il a perdu beaucoup de temps dans sa carrière et c'est possible qu'il soit passé par des périodes de dépression, on ne sait pas, et que peut-être que là aujourd'hui maintenant il veut un petit peu redresser la barre. En fait moi je vois vraiment Wallin mettre beaucoup de volume pour gêner Gassiev dans les premiers rounds. Maintenant, c'est ce qu'on disait. Alors, est-ce que ça pourrait arriver au fait que Gassiev, eh ben, à force, attend de trop, il perd trop de rounds. On va voir combien, parce qu'il va perdre les premiers rounds, c'est sûr, Gassiev, maintenant, jusqu'à combien. La question, en fait, tu as très bien dit, Dato, c'est vrai que Gassiev, il est un peu attentiste, il manque de volume, par contre, il fait pas d'erreur. Il est derrière sa garde, il attend, et par contre, il va te choper à la moindre erreur. Et effectivement, il va te mettre de la pression, c'est lui qui va avancer, et au bout d'un moment, ça va être dur pour Wallin de ne pas faire d'erreur. Et comme tu l'as rappelé, en fait, tu as parlé du travail au corps, Wallin est plus grand. Wallin, il s'est fait exposer un petit peu au coup au corps de Fury. Et Fury, c'est pas un boxeur qui travaille énormément au En corps, fait, surtout de ce que je sur des pense, gabarits plus petits, tu sais. c'est ça. Il va travailler au C'est à ça corps que tu pour. pensais. Ouais. Exactement, ouais. Ouais, voilà.
Voilà, donc il va y avoir, je pense, un travail au corps qui va pas être difficile pour Gassiev parce que Gassiev s'est trouvé le corps et je pense que Wallin, il est un petit peu ouvert au niveau du corps, même si je pense Ah qu'il non, va. non, je parlais d'autre chose. En fait, excuse-moi, Vincent. En fait, c'est Walin qui va travailler au corps. Ah, tu crois que Et Wallin va chercher le corps de Gassiev, ouais? on dirait que tu as les directs de bras arrière. Il est gaucher, donc bras Ouais. gauche. Et il va monter à la tête. Gassier, il va prendre plus de coups que n'importe. Enfin, contre aussi qu'il a pris beaucoup. Mais il va prendre pas mal de coups. Tu vas voir. Voilà, il va faire baisser la garde à Gassiev parce qu'il va travailler au corps, le bras arrière. Je pense. Ouais, Parce que, alors c'est vrai que ouais. c'est pour un gaucher, t'as raison, c'est une bonne stratégie d'aller chercher le bras arrière. Maintenant, Gassiev, je trouve, il est assez compact dans sa garde, il l'a Il toujours est été. compact, ouais. Il est Donc, il compact, mais il est. prend quand même Ouais, quelques coups parce que, comme tu disais oui, aussi, oui. Ah assez oui, bien, il bouge pas la tête, tu vois. Et les coups, ouais. il rentre, tu vois, parfois, mais ça lui fait pas mal parce que Oui, jusqu'à là, ça lui a pas ah, fait mais il mal. encaisse. C'est Ouais, vrai que ça, on n'a pas rappelé aussi cette capacité quand même. Gassiev est solide, hein, il a pris des coups de lebedem, même de Dorticos, des fois il en prend des belles, et Dorticos, quand on sait, quand tu vois le KO contre ouais, Kudryashov ou ce qu'il a fait à Yuri Kalenga, ouais. attention, il faut les C'est prendre. ça, exactement, ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu aussi de Golovkin en Gassiev, dans le sens où c'est un mec qui avance, qui va prendre des coups comme Golovkin, qui veut un petit peu amortir avec son front. D'ailleurs, il a le front qui rougit des fois très vite, Gassiev. Mais bon, ça, c'est son teint de peau qui fait ça aussi. Mais c'est pas qu'il est touché parce que tu vois qu'il encaisse très bien. Donc oui, je pense qu'il va en prendre quand même parce qu'il va passer entre les gants à des moments, Wallin. Mais je pense que voilà, Gassiev va le travailler au corps. Je pense qu'en deuxième partie de combat, il va accélérer, il va trouver les failles. Et comme toi, je pense qu'en fait, Gassiev, il va finir par le coincer, par trouver la faille. Peut-être qu'il va le mettre KO sur un coup au corps, comme tu disais, ou peut-être qu'il va remonter à la tête, il va rentrer, je sais pas, un uppercut aussi, des fois, Gassiev, il arrive à bien rentrer Ouais, l'uppercut percute du du gauche. gauche, ouais. Voilà, ou alors ça peut faire peut-être un uppercut du gauche et une droite derrière, une grosse droite à la tempe. Et Gassiev, ouais, son opposition a été marginale chez les lourds, mais on a pu voir quand même que ça tape et ça frappe très très fort, Gassiev. Ça frappait déjà très fort chez les lourds légers quand tu vois ce qu'en dit Chris Areola alors qu'il était encore qu'un lourd léger Gassiev. Et là, quand tu vois qu'il a pris du poids, ça va taper très très dur. Et en fait, moi, je pense comme toi que Gassiev va finir par cueillir Otto Wallin. Je dirais peut-être 7e, 8e round et qui va le mettre KO. Maintenant, on va voir, mais c'est vrai que ça aussi, alors si on part sur ces scénarios, du coup, Daton serait d'accord pour une victoire par KO de Gassiev. La question, c'est de se dire, si là, il le fait vraiment, ça va quand même pas mal, pour nous en tout cas, redynamiser sa carrière chez les lourds, parce que là, ça sera quand même une preuve de fait. Alors, bien sûr, pas la preuve absolue, parce qu'il y a encore des étapes à franchir, mais c'est quand même une preuve de quelque chose, quoi. De Et que Gassiev, il veut faire quelque chose de sa carrière chez les lourds. exactement, et voilà, tu as très bien dit, en disant, bon, c'est pas non plus, voilà, un message au poids lourd extrême et tout, mais voilà, le gars, il prend Otto Wallin, pas chez lui, il le bat, voilà, il montre que je suis là, et ça veut beaucoup dire. Je suis toujours dans le circuit, il est quoi? Il est sur BoxRec, il est 15e. Ouais, je Donc, crois qu'il est très bien classé. Ouais. Puis il est encore ouais, jeune, et une fois encore, il va avoir 30 ans là, en octobre. tu Donc, sais, tu as pas mal parlé de son âge en disant il est jeune et tout, Gassiev, ce qui est vrai. Mais je me suis dit, est-ce qu'il ne se reposait pas aussi sur le fait où je suis jeune, j'ai j'ai le le temps. temps, j'ai le temps, Ouais, et voilà, je possible. me soigne tranquillement, j'ai le temps. Après, c'est vrai qu'il y a un moment, tu vois, tu dis, ah, j'ai plus le temps, il faut accélérer. C'est pas le cas encore de Gassiev, mais c'est maintenant, il faut aller pas rattraper le temps. Non, il n'a pas le temps à rattraper. Mais quand même, tu vois, voilà, j'ai Auto-Walline, après, voilà, encore un an, encore, voilà, voilà, maintenant, je peux sortir du territoire, je peux aller boxer n'importe où, etc. Donc, voilà, j'ai peut-être pas répondu à ta question. Si, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que oui, effectivement, alors tu l'as dit, voilà, tu as répondu dans le sens où une victoire sur Wallin, ça prouverait quand même une avancée chez Gassiev et de dire que Ouais, voilà, il oui, veut c'est ça. rester dans le haut niveau dans le parcours. Tu as raison de préciser que moi aussi, je me suis posé cette question à des moments de se dire, ouais, est-ce qu'on n'est pas trop à chaque fois à se dire, parce que même ses fans,
à dire un petit peu, ouais, mais les jeunes, il a le temps, mais au bout d'un moment, ouais, comme tu dis, il faut y aller quand même, faut produire quelque chose. Voilà. Mais maintenant, il y a une autre question, Vincent. À ton avis, la question que je te pose, et à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, hein. Et on va les lire avec plaisir. Alors, à ton avis, qui a plus assurance et peut-être là aussi le piège? Est-ce que c'est juste avant le piège, tu vois, qui est plus rassuré ou moins? Est-ce que c'est Gassiev ou qui se pose plus de questions ou tu vois, ou sûr de soi ou Ah, c'est difficile à dire. Moi, je pense que les deux sont quand même assez sûrs de soi. Déjà, pour Otto Wallin, d'aller prendre un boxeur comme Gassiev qui est dangereux, qui surtout rapporte pas énormément. Je veux dire, c'est pas. Je veux dire, Otto Wallin, il bat Gassiev, ça va pas non plus dès le lendemain. Alors lui, il est un petit peu pris au Wallin parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut l'affronter. Donc, il prend aussi des mecs ben, qu'on veut pas forcément trop affronter. Mais pour aller face à Gassiev, je pense qu'il est confiant. Et j'ai envie de te dire inversement, Gassiev pour aller face à Otto Wallin. Donc je saurais pas te dire si j'en vois un plus confiant que l'autre. Moi je pense que les deux ont confiance en leur capacité, en leur chance de gagner. alors pour ma part, je vais répondre à ma question. Pour ma part, je pense que le piège ça peut être plus pour Gassiev que pour Otto Qu'il Wallin soit trop confiant, Gassiev, tu veux parce dire? parce qu'en fait, Wallin, il connaît ses qualités. Donc, voilà, il a ses qualités. Tu sais, il y a que un frappeur peut être en surconfiance. Que un Ouais, je comprends ce que tu puncher, veux dire. tu vois, voilà, se reposer sur son point punch, voilà, et avoir cette confiance, alors que derrière, Otto Wallin, c'est un technicien et il doit travailler, charbonner comme un fou, trouver des tactiques. Alors, bien sûr, il y a Gassier aussi, il y a tactique et tout, ouais. Mais c'est, tu vois, tu multiplies en fait, un boxeur comme Otto Wallin, quand tu es un pugiliste, tu dois boxer et gagner des rounds et non pas te reposer sur ton one punch. Euh, c'est que, en fait, tu as plusieurs tactiques dans le combat. Il n'y a pas un seul, tu as plusieurs. S'il se passe ça, tu fais ça. Et même quand ça se passe tout bien, bah, on change quand même. Voilà, donc première partie du combat, deuxième partie, tu fais ça. Donc il y a tactique. Et puis tu dois travailler technique et technique et technique. Donc tu vois, tu n'as pas à avoir assurance. Et être enfin, assuré, enfin, assurance dans le sens excès d'assurance. Alors que de l'autre côté, voilà, j'ai peur de ça, que C'est l'excès de confiance, ouais. excès de confiance, oui, de la part de Après, Gassier. alors, c'est marrant, alors, par rapport à ça, parce que moi, j'ai deux questions à te poser. Justement, il y en a une, c'est que, alors, ça va un petit peu faire la transition avec ce que tu dis, parce que, mine de rien, Gassiev a pu voir aussi, a quand même subi une terrible défaite contre Usyk, même s'il n'est pas KO, il se fait surclasser. Donc, ça a pu quand même lui servir de leçon, et j'ose espérer quand même qu'aujourd'hui, il n'est pas du genre à négliger la technique de son adversaire en se disant moi je vais l'avoir au punch. Mais en fait, ça c'est une question que je me posais d'Ato, à laquelle il n'a pas pu pour l'instant répondre Gassiev parce qu'on l'a rappelé depuis ici qu'il n'a pas produit grand chose en termes d'opposition. Là, ça va être un test. Est-ce que, moi je me demandais, tu crois pas que cette défaite contre Usyk pourrait, alors soit elle a eu un effet salvateur, c'est-à-dire qu'elle a pu mentalement peut-être lui faire du mal, ou est-ce qu'en fait ça pourrait être un peu son Mayweather à lui comme ça l'a été à Canelo, tu vois, Canelo après Mayweather qui a un peu pris en maturité, qui a pris cette défaite avec philosophie. Est-ce que Gassiev qui était assez jeune, quand il perd contre Usyk, il avait 24 ans je crois, est-ce que tu crois qu'il y a eu un petit peu cet effet sur lui de lui donner plus de maturité peut-être, de lui apporter une autre philosophie de combat? Alors, Vincent, merci. Je te remercie de m'avoir posé cette question. Assez recherché quand même. Fallait trouver le truc. Parce que, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos sur ma chaîne, mais c'est pas les idées qui manquent. Et l'une des idées était Canelo, Canelo boxe
comme imite Floyd Mayweather, mais en mal. J'ai même un titre de vidéo en tête, tu vois. Il imite enfin, un truc comme ça, en Mayweather et entre parenthèses, en mal. C'est vrai que Canelo, après la défaite contre Mayweather, il est devenu fan de Mayweather. Il n'a pas détesté. Et c'est pas pareil. Aujourd'hui, il déteste Gassiev, il déteste rien à voir, truc politique, ceux qui vont croire et tout. Non, c'est Oui, là enfin, pour, voilà, il le déteste, il en préciser. a fait une cible Oui, rivale, ouais, voilà, on va il pas veut se mentir. plus D'ailleurs, il jamais. parle toujours de revanche, hein. Ouais, ça l'a pas fait grandir du tout. Et d'ailleurs, la preuve en est, il a mis 2 ans pour passer chez les poids lourds. Oui, blessure et tout, mais on vit pas avec lui. On ne sait pas si ces blessures pouvaient se soigner en moins de temps, quoi. Enfin, mais quoi qu'il en soit, il a mis 2 ans pour se remettre. Tu vois, et Ouais, peut-être. ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est, ouais, ouais. Oui, donc pour toi, vraiment, ouais, ça aurait plus eu un effet salvateur que de vraiment y apporter quelque chose Bah de bien positif, quoi. sûr, Ouais. ouais, ouais, je pense vraiment, ouais, c'est voilà. Et Canelo, il s'est même inspiré dans sa boxe de Floyd, tu vois. Oui, c'est vrai. Ah ben, Gassiev peut pas du tout faire ça Non, 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 avec non, non, Usyk, non. ça, on est d'accord, ouais, bien sûr, bien sûr. Et alors, ma deuxième question, Dato, c'est, tu vois, nous, on est content que Gassiev il revienne à ce combat. S'il le gagne, on sera content. Mais quelque part, je me demandais, est-ce que ce combat pour Gassiev, il est pas un petit peu perdant-perdant, dans le sens où soit il perd, et dans ce cas-là, on dira, ben, vous voyez, Gassiev chez les lourds, c'était pas fait pour lui, il aurait dû rester un lourd léger, voilà. Soit il gagne, et je pense qu'on est d'accord de se dire que ça sera par KO, parce qu'on ne voit pas Gassiev gagner au point trop, ça serait plus un KO, donc ça serait quand même envoyer un message fort de mettre Otto Wallin KO, et qu'à ce moment-là, on se dise, ouais, tu vois, ce mec-là, en fait, il n'est pas vendeur, parce qu'il est resté inactif trop longtemps, c'est un boxeur russe, il communique pas énormément. Tu me dis, tu vois, même toi, qu'en Russie, il n'est pas si populaire que ça. Et en plus, il est dangereux, il a les mains qui frappent. Est-ce qu'en fait, du coup, on ne dira pas, ben, ce mec-là, on le laisse de côté, qu'on ne va pas aller s'embêter avec ce gars-là, tu vois. Et alors, je me dis, le seul moyen pour lui, ce serait de charbonner, vraiment, de se placer challenger obligatoire. Mais on voit qu'aujourd'hui, même, il y en a qui ont des difficultés. Et en fait, je me dis, est-ce que, tu vois, pour lui, ça peut pas être aussi un peu perdant-perdant, ce combat, quoi. Alors, perdant, non, parce que non, euh, ce combat, il doit gagner et dans sa tête, il va gagner. Mourad Gassiev. Si, il faut savoir aussi, s'ils ont choisi Otto Wallin euh, en boxant à l'étranger, tu vois, pas chez lui, c'est que Ouais, son staff, il dit, voilà, c'est prenable. Mais attention, comme on a dit aussi dans ce podcast, c'est pas, voilà, c'est l'un des adversaires, derniers adversaires de Mourad Gassiev qui vient pour gagner. Ça, c'est sûr. Voilà, il vient pas pour perdre ou voilà. voilà. Euh, mais si il bat Wallish, franchement, le monde il va pas faire standing ovation et voilà. Voilà, Voilà, on est sauf, d'accord. sauf si il y a un chaos extra comme Mbili contre Nadib Mohamedi, tu vois, un truc voilà chaotique, chaotique, tu vois. Mais sinon, il est classé comment? Il est classé 30e, tu vois, c'est pas dégueulasse. Voilà, selon BoxRec, et il va avancer dans le classement. Donc, c'est pas. Donc, voilà, il va peut-être être 13e ou je sais pas, tu vois, dans les classements. J'en sais rien, hein, tu vois, mais quoi qu'il en soit, c'est un adversaire à prendre au sérieux, c'est un adversaire bien choisi, c'est un adversaire euh, sur le papier et même pugilistiquement à portée de Mourad Gassiev, tout en respectant et on n'a pas oublié de dire les qualités de Wallish, qui Wallin. j'ai dit Wally, je crois que j'ai dit Wallish plusieurs fois. Ouais, oui, tout à l'heure, tu l'as Désolé, dit, donc mais je t'ai pas voilà, les entendu. gens, Ouais. Mais on a voilà, compris. les gens comprenaient que je parle de Wallin. Et donc voilà, maintenant, et Wallin aussi,
s'il bat, mais il est hyper motivé. En fait, il est plus vieux que Mourad Gassiev. Il va sur son terrain quelque part de Mourad Gassiev. Hein, c'est son équipe qui organise. Il a tout à gagner. Je ne veux pas dire il a tout à perdre. Si, Mourad Gassiev a quelque part tout à perdre aussi. Oui, c'était ça le sens de ma question, en fait. Tu sais, il y avait ta deuxième question qui allait sur le terrain de si Walin il bat Mourad Gassiev, Mourad Gassiev est fini quelque part. Il n'y avait pas un truc comme ça, tu disais? Ouais, en fait, je disais, ouais, je pense que les gens, en fait, diront, bah, mais tu vois, en gros, Gassiev, chez les lourds, ça marche pas. Ça serait mieux qu'il restait. Ouais, voilà, alors, il pourra pas revenir en lourd léger, je pense. Hein. Ouais, les cruisers, en fait, personne va dire parce qu'ils s'en foutent, les gens déjà, ils ont oublié ce passage, je pense. Hein. Et tu vois, les gens ils disent ça quand tu manques à la KT. Et je pense pas que Gassiev il manque à cette KT, tu vois. Voilà, donc ils vont juste dire, eh ben, qu'il aimait pas, qu'il croyait pas en Mourad, ils vont dire, bah j'avais raison. Tu vois, d'autres qui le détestent, ils vont dire bah c'est bien fait pour ta gueule. Mais sinon, s'il perd, c'est un gros frein pour lui. C'est vrai que bon, ils vont dire mais t'es un puncher, t'es Iron pour les gens qui ont encore le rêve de Mike Tyson. Ouais, tu vois, tu t'appelles Iron, voilà. Et comment t'as perdu contre quelqu'un qui joue à la touchette, hein, entre guillemets. Oui, je comprends. Voilà. Ouais. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que voilà, s'il gagne vraiment par KO, est-ce qu'en fait, derrière, ça va pas être un peu handicapant pour lui, dans le sens où en fait, c'est pas un boxeur vendeur, Gassiev, et en gros, les gens diront non seulement il est pas vendeur, j'ai pas trop intérêt à me battre avec lui, et en plus, il est dangereux, quoi. C'est ce que je me dis, tu vois. En fait, je me dis quelle perspective il a après derrière s'il bat Otto Wallin, parce que moi je vais pas te mentir, s'il bat Otto Wallin, Gassiev en fait il faudrait qu'il arrive à choper une chance. Alors c'est compliqué les titres parce que c'est réussi, mais qu'en fait il ait une chance à un moment donné pour un titre vacant, parce que Gassiev, on va pas se mentir, il va pas non plus chez les lourds, il va pas, je pense, pouvoir tout faire. Par exemple, si demain Gassiev doit se retrouver face à un Jilei Zhang, moi je lui donne quasiment aucune chance de gagner ce combat vu l'écart physique. En fait, il faut qu'il arrive un petit peu comme Usyk, tu vois, à choper une opportunité rapidement, quoi. En fait, tu disais mais qu'est-ce que ça va lui apporter en battant en fait Wallin. Ouais, Wallin. Alors en fait, Gassiev, il s'est mis tellement dans la merde, excuse-moi de vulgarité, par rapport à ses derniers adversaires, que Wallin pour nous c'est un adversaire on est content, genre il va boxer contre Tyson Fury, donc c'est déjà bien. Et puis voyons voir la suite. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est surtout en fait la perception du monde de la boxe. Moi, s'il gagne contre Wallin, je serais vraiment content et ça prouvera que pour moi, il peut faire quelque chose. Franchement, je suis pas inquiet pour ça parce que perception du monde de la boxe, fallait voir après le combat contre comment il s'appelle déjà le Balagoon. Balagoon, ouais. Tu vois, le Welsh, tu vois, c'est ça. Oui, c'est toujours mieux. Ils se sont rendus compte en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait? On va, tu vois, genre, tout de suite, voilà, on prend un nom, voilà, on prend quelqu'un, voilà, et à l'extérieur. Et il boxait toujours en Russie aussi, c'est ça aussi, lui était, enfin, le mot m'échappe. Ouais. Reproché, oui. Donc voilà, ils ont pris un terrain neutre. Et voilà. Maintenant, encore une fois, il s'est mis tellement dans la merde que maintenant, voilà, il doit se redorer son blason, entre guillemets, tu vois, genre en prenant des adversaires de sa taille, de son niveau, tu vois, plus ou moins. Voilà, il est numéro 15 sur BoxRec. Maintenant, tu étais à la porte de top 10. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est pas. Voilà. Et je te rejoins pas sur le fait où c'est maintenant, ou. Enfin, t'as pas dit maintenant ou jamais, mais tu vois, il faut accélérer et tout. Il faut aller avec son rythme.
avec son rythme d'un boxeur qui veut évoluer et monter. Là, c'est bien Otto Wallin et non pas Wallisch. Et puis, tu vois, monter petit à petit. Pourquoi pas Chisora, pourquoi pas. Après, ils sont pas bien classés, mais je veux dire, c'est bien pour la hype. Tu peux sortir maintenant. Tu vois, Chisora va pas dire non. Hein, attention. T'es en Angleterre, t'es à Puncher, et il y aura franchement, là, il y aura une hype. Et après, voilà, il faut aussi travailler sur le buzz. Et eux, ils travaillent pas. Ah non, ils travaillent pas sur le buzz du tout. Donc ça, c'est un autre thématique, mais en tous les cas, voilà. D'abord, il faut qu'il passe Otto Wallin, et puis c'est pas mal s'il passe Otto Wallin. Après, faut voir peut-être aussi. Tu sais quoi, Vincent, c'est des adversaires qui étaient, bon, on va dire un nul, hein, voilà, ces derniers 2 adversaires au mois, mais aussi le lieu du combat. Tu vois, on a parlé aussi beaucoup sur Tony Oka et tout, avant ces 2 défaites, il faut qu'ils sortent et tout. Mais là, tu vois, il faut aussi s'expatrier en Angleterre ou aux États-Unis. Enfin, Angleterre. Aujourd'hui, c'est Angleterre qui buzz chez les poids. Bien sûr. Ah oui, c'est sûr. Donc j'espère qu'ils ont cette vision-là aussi, tu vois. Ouais, tout à fait. Et écoute, ça sera un peu le mot de la fin. Parce qu'on a fait un bon podcast quand même, 1h45 on arrive. Mais bon, il fallait le faire. Ah, ouais. Et excuse-moi, Tato, ouais. Non, t'as dit 1h45, mais. 1h45, le podcast, ouais, donc on a presque fait les 2 heures. Mais écoute, oui, en tout cas, voilà, ça va être un combat qui va être intéressant à suivre, quoi qu'il en soit, c'est une belle opposition de style. Donc c'est samedi, les gars, alors ça va pas venir parasiter Canelo Charlo, parce que ça va être à des horaires qui, pour nous, alors d'ailleurs en France, sont sympas. Je pense que ça devrait tomber, c'est en Turquie, donc ça devrait tomber aux alentours de 22-23 heures, à mon avis. Je pense même vous aurez sûrement le temps peut-être de voir le combat de Jay Opetaia aussi, là, qui a pris un peu la relève d'ailleurs de cette catégorie des lourds légers dont on a beaucoup parlé, qui combattra en Angleterre. Mais voilà, pour rester sur notre sujet, voilà, Gassiev, Wallin. Alors par contre, je pense que vous ne le trouverez sur aucune chaîne de sport française, les gars, bien sûr. Ça sera que du streaming. C'est pas un gros événement, vous vous en doutez. Mais c'est vrai que c'est un combat qui est intéressant pour la catégorie des poids lourds, pour ceux qui ont suivi un peu ces carrières-là. Ça va être intéressant, et puis ça va être une belle opposition de style, je pense. Donc voilà, et un très gros combat, et je sais pas si toi, Dato, tu veux ajouter un dernier petit mot. Oui, j'ai une question pour toi. T'as peut-être pas dit, ou en demi-mot, en fait, les gens qui vous écoutaient, en fait, Vincent, il est fan de Mourad Gassiev. Il me parle depuis 2 ans. Oui, c'est vrai. De Mourad Gassiev, c'est là aussi. Et ma question est, comment c'est venu d'être fan de Mourad Gassiev? Je crois que c'est vraiment, en fait, là où je suis vraiment tombé sous le charme, c'est le combat contre Dorticos. Parce que je me suis dit 1h45, c'est pas assez, on va continuer. Non, Mourad Gassiev, moi, mais j'aime le bonhomme, j'aime son style de boxe, j'aime son look. Et puis, en fait, c'est vraiment, en fait, son combat contre Dorticos où je suis vraiment tombé vraiment en admiration de Mourad Gassiev. Ouais, mais tout le combat, en fait, parce que moi je pensais que c'était Dorticos qui allait gagner ce combat à la base. En fait, je m'étais bien trompé sur ce tournoi, parce qu'après je pensais que Gassiev gagnait la finale, donc vous voyez, j'avais tout faux. Mais il m'a impressionné, il dégage un truc. Ouais, moi j'avais vraiment cru à un moment ça serait un peu le Golovkin version lourde. Et honnêtement, alors il n'a pas la carrière de Golovkin, mais je trouve que pugilistiquement, Gassiev, là, quand on voyait ce qu'il faisait chez les lourds légers là, à son top, je trouve, honnêtement, je dis que pugilistiquement, il avait rien à envier à un Golovkin. Je vous dis pas que c'est Golovkin, il n'a pas tous les accomplissements de Golovkin, mais je trouve que pugilistiquement, il avait rien à y envier. Il était très très bon, Gassiev. Et non, écoute, c'est un boxeur. Tu vois, son combat contre Dorticos, c'est un des combats que j'ai le plus revu, honnêtement. Je me régale de le revoir. Et j'accroche vraiment ce boxeur, j'accroche. Et en fait, j'aimerais bien le voir, tu vois, j'ai un peu, comme j'ai avec Usyk, que j'adore aussi, ce côté de partir à la conquête des lourds, l'aventure me plaît, en fait. Et pour Usyk, en fait, j'osais pas trop y croire, et il l'a fait. Alors Gassiev, c'est d'autant plus compliqué qu'il le fasse, hein,
Mais j'ai quand même une partie de moi au fond qui me dit peut-être un jour Gassiev il peut devenir encore champion des poids lourds, tu vois. Donc la question que tu m'as envoyée, je disais, est-ce que Mourad Gassiev peut faire quelque chose chez les poids lourds? Tu dis oui. C'est ça? Eh bien, en fait, j'ai envie de te dire que moi, je pense que oui, parce qu'on a été tous les deux sur le pronostic de dire qu'il va gagner ce combat par KO. Maintenant, s'il perd ce combat, évidemment que ça va être compliqué pour la suite. Mais voilà, je pense qu'en fait aussi, c'est pourquoi j'ai baptisé ce podcast par cette question-là. Mourad Gassiev peut-il réussir chez les poids lourds? Ben, c'est parce que aussi, je me dis qu'en fait, la réponse, elle est peut-être ce week-end, en fait. Ok. Et alors, toi, ton avis, du coup, sur cette question, Dato? Alors, sur cette question, en fait, le truc, c'est que, tu sais, les Anglais, en fait, ils ménagent pas ces poids lourds, bon sang. Dans quel sens? Il propose toujours un combat référence. En fait, ils font pas. Je parle des entre guillemets les prospects, mais qui sont déjà plus prospects. Ils ont 30 et plus années ou plus jeunes comme notre DD international Daniel Dubois par exemple. C'est l'un des plus jeunes des entre guillemets prospects, même il est là depuis quelques années. Et bah lui, on lui dit. Eh ben écoute, tu veux devenir champion du monde? Yes, I can, I do. Ok, bah tu prends celui-là, tu vois, tu prends Joe Joyce. Si tu le bats, bah tu auras une chance, machin. Bah il passe pas. Joe Joyce on dit tu veux? Oui, yes I do, yes I can. Ok, tu prends Jean Gillet chinois. Il passe pas. Je dis, tu vois, ils ménagent pas, ils sont pas gentils et ça j'aime. Tu vois, il n'y a pas cette carrière tu vois, construit et fausse. En tous les cas, bah, pour les poids lourds et ce que je vois maintenant, tu vois, là, il y a toujours, voilà, des micmacs et tout. Mais en tous les cas, on te dit, tu veux, il n'y a pas de familiarité, il n'y a pas de copinage et tout. Tu dois passer dans le ring, voilà. Et si tu passes, t'es bon. Et pour Gassiev, on n'en est pas encore là, c'est pas Otto Walid. Tu penses que la question est prématurée un peu? Oui, c'est-à-dire que ça va pas encore bien sûr. répondre Après à ça Otto s'il peut Walid, on va réussir chez les lourds. peut-être même pas tout de suite après Walid, il y aura encore un combat et puis troisième combat peut-être. Voilà, mais il lui faut quelqu'un comme ça. Parce que voilà, tu peux pas faire des Wallin, des Witherspoon, des trucs enfin Witherspoon. Il a fait. Oui, il fait Si, mais tu dis voilà, tu vois, les boxeurs de 45 ans et tout, et puis prétendre, voilà, non, il faut un boxeur de. On a mis effet à Jagba contre le Cubain. Tu vois, des freins comme ça, si tu le passes, bah, t'iras. Donc voilà. Et on n'en est pas encore là pour Gassier, mais même à son encaissement, comment il encaisse, oui, il y avait Dorticus, mais c'était chez les cruiserweight. C'est pas un authentique poids lourd, ouais, on est d'accord. Tu vois, c'est pas, voilà. Donc il y a pas mal de références qui manquent pour répondre à cette question concrète. Peut-il réussir chez les poids lourds? Mais Otto Wallin, il peut passer, mais encore faut-il être vigilant. Voilà, Vincent, j'ai tout dit. Ben voilà, écoute, très bien. Ben écoute, en tout cas, peut-être que si notre prono se réalise et que Gassiev gagne, on pourra peut-être en reparler plus tard. Je sais qu'il y avait quelqu'un aussi avec qui je discute qui était intéressé éventuellement pour le sujet, donc on verra. Mais voilà, pour l'heure, on en restera là. Petit rappel, donc les amis, si ce combat vous intéresse, ce sera donc ce samedi 30, probablement entre 22h et 23h, je pense, en tout cas l'événement majeur de la carte. Merci à tous qui nous suivaient. Merci à Dato d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi je suis très content de t'avoir invité parce que tu vois, tu as été très pertinent et notamment, voilà, tu as pu ton côté russe a pu effectivement nous apporter des éléments qu'on n'aurait pas eu dans les médias américains et ton analyse, bien sûr, toujours pugiliste. Toi qui as été boxeur pro, on le rappelle, Dato. Et donc, écoute, c'était un plaisir de t'avoir ce soir avec moi. Le plaisir partagé, Vincent.
Bon, eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, Merci on en à toutes restera et là. tous et à bientôt. Merci à tous. Et ben, écoutez, bonne boxe à tous. Ouais, ciao, ciao. Allez, salut.